Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne. Bonsoir à toutes et à tous. Ce numéro de Vie transformée vous plonge au cœur de l'expérience d'un couple qui aspirait à une intimité, une relation profonde avec Dieu et qui était tourmenté par des esprits méchants et la maladie. Aujourd'hui, cette ténébreuse ou sombre page de leur histoire est conjuguée au passé grâce à leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont donc sur le plateau de Vie transformée et nous sommes très heureux de les avoir car la RTVC, la chaîne de la Bible, a été le moyen par lequel Jésus est passé pour les rencontrer. Nous recevons donc pour vous, pour leur expérience, pour leur témoignage, le couple Tian. J'ai nommé frère Tian, Kofi Pascal et sœur Gondo, épouse Tian. Merci d'être sur le plateau de Vie transformée et bonsoir. Bonsoir et merci à vous aussi de nous avoir invités. Et je crois que notre témoignage sera l'occasion pour d'autres de s'approcher aussi de Dieu et de le connaître véritablement. Tel est notre souhait. Secondo, Oui. bonsoir. Bonsoir, frère. C'est mon souhait aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Oui, nous allons bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Maintenant. Ok, nous allons bien. Donc, je suppose que vous vous portez tous bien. Ceci est la parole du porte-parole du couple. Tian, merci aussi d'être sur le plateau de Vie transformée. Vous avez une très belle histoire, une belle expérience à partager à nos téléspectateurs et c'est ce que nous nous efforcerons de comprendre et aussi d'analyser. Nous allons certes en parler brièvement parce que dans le courant ou du moins lorsque nous allons développer dans cet entretien, nous aurons l'occasion de revenir sur comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Mais pour moi déjà, je cherche à savoir quels sont vos sentiments. Le fait de se retrouver sur un plateau qui auparavant était le plateau que vous observez de loin, puisque c'est par le biais de la RTVC que vous êtes venu à Christ et à intégrer la communauté missionnaire chrétienne internationale. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en ce moment acteur et non téléspectateur? C'est d'abord un sentiment de surprise et de joie à la fois, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, nous avions l'habitude de suivre vos émissions sur les chaînes, mais il se trouve que nous nous sommes intéressés, on s'est posé des questions, mais comment est-ce que nous allons rencontrer, comment est-ce que nous allons croiser cette mission? Et Dieu a permis que un miracle se produise pour que effectivement nous puissions être en contact. C'est ça. Donc, c'est une grande joie pour nous. C'est ça. Merci beaucoup. Nous parlerons sûrement de ce miracle. Vous avez quelque chose à ajouter? Ou ça va? Vos sentiments? Ça va. Je suis très contente d'être là. Tellement contente qu'on a du mal à l'exprimer. On le comprend et au fur et à Je mesure. vous vois de près maintenant. Je suis vraiment contente. C'est donc une joie pour nous. Merci d'être sur le plateau de Vie transformée. Et cette fois-ci, comme vous le savez très bien, vous êtes des fidèles téléspectateurs. Vous savez que ici, nous parlons des vies transformées. Aujourd'hui, c'est donc vous qui êtes des acteurs. Nous allons donc découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ vous a transformé. Dans notre entretien, nous aurons donc trois principales phases. La première phase, c'est cette vie avant la rencontre avec la RTVC, pour ne pas dire avec le Seigneur Jésus-Christ qui vous a délivré. Et comment est-ce qu'il vous a délivré et à quoi ressemble votre vie actuelle? Voici donc les trois principales phases qui domineront notre entretien. Mais avant, présentez-vous à nos téléspectateurs. Qui est le couple Tian? Bien. Et moi, je m'appelle Tian, Kofi, ensemble Pascal. Je suis enseignant de formation. Et présentement, les circonstances de la vie nous ont conduits au Ghana, où nous résidons précisément à Takoradi. Nous sommes donc à Takoradi, où déjà j'enseigne le français là-bas, dans les écoles. Et c'est là-bas aussi que nous avons découvert votre télévision, votre chaîne, et la mission en même temps. Et ma femme, nous nous sommes mariés le 27 juillet 2009. Nous sommes mariés le 27 juillet 2009, il y a environ 15 ans de cela.
C'est ça, bientôt. C'est ça, bientôt. Donc, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Et elle aussi, elle va se présenter. C'est ça. Et cette fois-ci, il ne jouera pas le porte-parole, hein, donc on vous Oui. écoute. Moi, c'est la sœur Gondo Mawa Yolande, épouse Tien. D'accord. Je suis éducatrice préscolaire. Et nous vivons, comme il a dit, nous vivons à Takoradi, au Ghana là-bas. C'est là-bas que nous vivons. Ah, nous sommes heureux donc que cette chaîne ait pu toucher des habitants de Takoradi au Oui. Ghana. Oui. Et donc, déjà, nous poursuivons. Vous êtes donc rencontrés, ou du moins, cela fait 15 ans que vous êtes mariés. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment vous êtes rencontrés? D'accord. Disons que dans notre église, nous étions auparavant dans une communauté de la place. Et là-bas, nous chantions, nous étions en même temps dans la chorale. Et c'est à l'église, dans la chorale, que nous sommes connus. Et Dieu a permis que nous puissions, nos relations aboutissent au mariage. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, voilà, nous sommes connus dans une communauté où nous étions ensemble dans la chorale. Ok, une histoire donc qui date de près de 15 ans. Près de 15 ans. Ok. Et là donc, nous continuons toujours et nous entrons dans le vif de notre entretien. Mhm. Nous voulons donc savoir à quoi ressemblait votre vie avant de regarder ou de tomber sur une émission ou un contenu de la radio-télévision Voix de la Croix. La parole tout d'abord au monsieur, au frère Tien. Voilà. Et il faut dire que je suis né dans une famille, dans une grande famille. Et déjà très tôt, j'ai entendu parler de Dieu. Et on ne peut pas entendre parler de Dieu sans avoir aussi entendre parler de l'enfer et du paradis. C'est ça. Et comme ça, c'est la description de l'enfer qui m'a poussé à chercher Dieu, déjà très tôt. C'est vrai que j'étais encore jeune, j'étais petit, et on me citait un exemple. Et j'étais très exemplaire, j'étais très serviable. Tout ce qu'on me demandait de faire, je faisais. Contrairement aux autres enfants de la maison. Et tout le monde m'estimait quand même. Mais malgré tout cela, il sentait qu'il y avait un vide en moi. Il fallait chercher Dieu. Et surtout chercher comment éviter l'enfer. C'est ça. Parce que la description qu'on a faite est un étang de feu, un lac de feu qui ne s'éteint point. Et les hommes s'y retrouvent. Et ça n'a point de mi-temps. C'est continuel. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, c'est là qu'iront tous les pécheurs. Or, très petit, je sentais que j'étais pécheur. Je ne commettais pas de grands péchés, mais malgré tout cela, ma conscience me disait que je n'étais pas propre aux yeux de Dieu. D'où il fallait chercher la solution pour pouvoir, la solution de cet enfer. Et comme ça, on m'a dit que lorsque une tierce personne tue l'autre, ce dernier se charge de ce péché et l'autre est libre, il va au ciel. Il évite l'enfer. Du coup, étant petit, je me promenais dans des coins noirs, dans des coins sombres, histoire de trouver quelqu'un qui pourrait me tuer, qui se charge de mes péchés pour que moi, je parte au ciel. Et lorsque je reviens à la maison et que je trouve personne pour me tuer, j'étais malheureux. Parce que pour moi, mes péchés étaient toujours là. Je cherchais quelqu'un pour porter mes péchés. Où est-ce que vous avez entendu cette histoire? Les gens disaient, c'est un ami à l'école qui me l'a dit. Un ami à l'école qui dit, ah, lorsque quelqu'un te tue, il se charge de tes péchés, il prend tes péchés et toi tu es libre, tu peux aller au ciel. J'étais tellement obstiné par la délivrance de l'enfer que j'ai tenté cela aussi. Mais Dieu merci, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me tuer. Vraiment. Ce serait l'enfer direct. Parce que je ne savais pas qu'il y a une seule personne qui s'est chargée de nos péchés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, à quel moment on vous a parlé de ce Jésus? Justement, à l'âge de 11 ans, mes frères et moi, nous étions en promenade
nous avons vu un groupe qui chantait et qui prêchait l'évangile. Nous nous sommes approchés et les chants d'abord nous ont attirés. Nous nous sommes approchés et nous avons entendu l'évangile. Et après cela, ils nous ont invités dans leur lieu de culte. Et nous sommes partis, mes frères et moi, nous sommes partis. Le dimanche qui a suivi, il y avait un service de baptême. Ils nous ont baptisés. Mais mes 2 frères, eux se sont retenus. Après ça, ils ne se sont plus intéressés. Mais moi, je me suis dit, non, ce acte que je viens de poser, à savoir le baptême, il faut que je continue pour en savoir plus. Qu'est-ce que ça représente? Et donc, moi, je me suis attaché à ce groupe et j'ai continué de fréquenter leurs réunions. Et c'est à ce moment-là que je découvre que c'est Jésus seul qui s'est chargé de nos péchés et que c'est lui seul qui peut communiquer la vie. J'ai dit, waouh, voici comment à ce moment-là, à l'âge de 11 ans déjà, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai accepté Jésus, et il a transformé ma vie. Un message qui t'évite la mort. Qui m'évite la mort. Waouh, j'étais content, c'était la plus grande joie. J'ai dit, enfin, j'ai rencontré celui qui seul est capable d'affranchir quelqu'un de l'esclavage du péché et de la peur, de la géhenne, de la mort et de l'enfer. Et ce repos tant recherché, vous l'avez trouvé? Oui, ce repos tant recherché, je l'ai retrouvé. Non seulement sur la terre, j'ai ce repos, mais après ma mort, je sais que je vais éviter l'enfer. Et ça, c'est une certitude. Merci beaucoup. Et ça, c'est une certitude qui démontre la foi en Jésus-Christ. Et là, je me tourne vers ton épouse. À quel moment avez-vous entendu parler de Jésus? Vous êtes 7 en ce moment, une seule chair, mais vous n'avez pas la même histoire. Oui, c'est vrai. C'est le 20 avril 1999 que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Dans une communauté qui a accepté le Seigneur Jésus. Mais avant ça, d'abord, je suis né dans une famille musulmane. Mes parents sont musulmans. J'ai grandi avec mes grands-parents à Mans. Ça a 11 ans que je suis revenu sur Abidjan chez ma maman. Étant chez ma mère, j'ai vu que j'étais tout le temps seule. Elle était tout le temps partie au travail. J'avais besoin d'affection, d'amour. Mais je me sentais seule. Souvent, je me disais que je n'étais pas aimée. Je me sentais seule, elle était tout le temps partie. J'étais seule à la maison. Et après encore, au début, j'étais chez mes parents, mes grands-parents. Là-bas, mon grand-père était là, ma grand-mère. Mais arrivé chez maman, les choses étaient un peu différentes. Elle n'était jamais là, j'étais tout le temps seule. Au point que je me sentais toujours seule. Mais mon gros problème, c'est que depuis le temps chez mes parents, c'est que souvent, les nuits, je faisais souvent des songes où j'étais je me sentais, on me poursuivait, je sentais mon âme quitter mon corps, j'étais tout le temps tourmentée les nuits. Je suis revenue ça chez maman aussi, je l'ai expliqué aussi, mais elle, comme n'étant jamais là, elle ne s'occupait pas de tout ça. Donc cela me fatiguait beaucoup. Et à chaque fois qu'il faisait nuit, j'avais peur. J'avais peur de dormir. Même la journée, souvent, ça se passait. Souvent aussi, la journée aussi, ces sons, ils revenaient. Donc j'avais peur de dormir. La nuit comme le jour. C'était ça mon problème. Donc à 15 ans, j'ai eu d'autres amis aussi. Puisque nous sommes d'une famille musulmane. J'ai côtoyé aussi mes camarades musulmanes aussi. Maman, elle ne priait pas. Donc j'ai côtoyé mes camarades musulmanes aussi à cette époque aussi. Donc ensemble, on partait consulter. Et je les expliquais mes problèmes. Elle dit non, ça c'est un petit problème. Allons chez les marabouts. Donc on partait chez les marabouts. On faisait toutes sortes de consultations. On partait partout. Je voulais être libre. Je fuyais ce problème. Cela pesait beaucoup sur moi. Mais à chaque fois que j'expliquais à ma maman, elle dit non, ça va passer. Ça va passer. Mais le problème était tout le temps là. Hop, avant chez mes grands-parents, on m'amenait voir les marabouts. On me lavait avec de l'eau. Ça se calmait, mais après le problème revenait encore. Donc arrivé chez maman, elle n'a pas ce temps de me laver, m'amener chez les marabouts pour me laver. Donc c'est moi je partais là-bas, on me prescrivait des médicaments, mais tout ça c'était tout le temps la même chose. Au point qu'arrivé un moment, à 17 ans, cela me fatiguait. Souvent je m'asseyais, mais c'est qu'elle a fait ça. Tout le temps, même quand il y a un décès au quartier, là c'était grave, là j'avais peur. Là la situation devenait encore plus compliquée. Puis que la nuit quand je me couche, celui qui est mort, je le voyais aussi. Donc cela me fatiguait. Et à chaque fois, il me disait, mais qui va me délivrer de ça? Et tout le temps, je cherchais des solutions.
Jusqu'au point qu'un jour, je suis partie avec l'une de mes camarades. À Bobo, derrière à Bobo là-bas. Et nous sommes partis voir un monsieur. Il m'a dit qu'elle nous a aidé. Il m'a pressé de ses médicaments, il a tout acheté. Arrivé à Yopougon, les mêmes choses, rien n'a changé. Et cela me rendait tout en triste. Au point que souvent je me disais, mais qui va me délivrer de ça? Qui va m'aider? Et personne. Et un jour, j'étais à la maison, je devais reprendre les sacrifices encore. Et ma camarade est venue, ben allons encore dans le même coin. Et quand nous sommes repartis, le monsieur dit, ah, trop c'est trop, tout le temps tu reviens, tu m'expliques tous les mêmes problèmes. Et un jour, il m'a dit, bon, je veux plus que tu viennes chez moi ici. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, toi seulement, je ne te veux pas ici. Il dit, mais à chaque fois que je viens, je paye. Je paye ma consultation, tu me demandes tout ce que tu me demandes, je te l'apporte. Il dit, non, c'est pas ça le problème. Le problème, quand tu viens, tu gardes mes médicaments. Il dit, en bon, je garde tes médicaments. Il dit, oui, tu gardes mes médicaments, donc je ne veux plus que tu viennes ici. Qu'il y a un feu qui est derrière toi. Il dit, en bon, un feu. Mais moi, je ne vois pas de feu. Il dit, si. C'est que si, il faut partir. Le temps vient, tu vas croiser un grand Dieu. Un grand Dieu, tu vas prier. Il dit, mais moi, je prie déjà. Je suis une fille musulmane, je prie. Je connais Fatia, je connais toutes mes prières, je ne manque jamais mes prières. Il dit, non, c'est pas ça. Tu vas croiser un grand Dieu. Mais avant ça, tu vas pleurer d'abord. Il dit, bon, j'ai compris. Ça, ils ne voulaient plus me voir, donc ils sont revenus encore. Donc ce jour-là, vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'étais assise, mais quoi ça? Quand tout ça va changer? Et le lendemain, en ce moment, j'ai arrêté les études. Donc j'ai appris la couture chez ma tante. À cause de ces oppressions? Pas à cause des oppressions, mais d'autres situations. à cause de d'autres situations. Okay, puis que j'étais livrée à moi-même. Donc j'ai tout arrêté. À l'école aussi, l'école ça n'allait pas. Je n'arrivais pas à comprendre, j'ai tout arrêté. Donc quand je quittais dans la télé, j'étais à la maison. À midi, j'étais là. Puis qu'à 14h, oui, bon, je vais m'étendre un peu. Parce que la nuit, j'ai peur de dormir. La journée aussi, j'ai peur de dormir. Je dis, bon, la journée, je vais essayer encore pour voir si je peux dormir un peu. C'est ça. Et je suis rentrée dans la chambre et j'étais assise là. Et tout ce que les trucs que j'ai acheté des bonnets où je dois faire sacrifice. Chaque minute, je dois me rendre dans un carrefour pour faire des sacrifices là. Donc les trucs étaient là devant moi. Bonnet rouge, cola, Corée, tout ça était devant moi. J'étais derrière comme ça, puis j'étais fâchée. Je dis, c'est quoi ça? L'homme n'a pas l'argent. Tu es obligé d'acheter toutes ces choses pour aller déposer au carrefour avec de l'argent. Et quelqu'un d'autre va venir ramasser vous partir. C'est trop facile. Et ce jour-là, je n'avais pas d'argent sur moi. Et mais où trouver 1000 francs pour aller déposer au carrefour et toutes ces choses-là. Et ça m'énervait, puis j'étais fâchée. Et mais, on dit, il y a un Dieu qui est au ciel, qui nous entend. Mais tout, je prie, mais on ne m'entend pas. Hein. Et ce jour, j'étais fâchée, j'étais triste, pas de m'étendre. J'étais couchée au bord du lit, j'étais là. À midi, il était 14h. Et moi, j'ai bien vu l'heure 14h, je devais répondre. Mais il était 14h, j'étais couchée, découragée, j'étais couchée. Et tout à coup, j'ai vu une lumière. Une blanche lumière. La chambre éclaire à 14h. Une lumière, une forte lumière. Donc, je dis, c'est quoi ça encore? Mais je ne dormais pas, je suis assise là. Je n'ai pas eu peur, j'étais là, j'observais. Et la lumière pénétrait la chambre qui est fermée. La lumière, une grande lumière blanche. Et à travers la lumière, j'ai vu un monsieur grand, blanc, en tenue blanc, bien beau, qui était dans la lumière, qui s'avançait plus proche de moi. Je n'ai pas peur, j'étais là. Et je regardais. Et quand il m'a vu, il dit, ma fille. Quand il a dit ma fille, mais ce qui m'a paru bizarre, je n'ai pas eu peur. Quand il a dit ma fille, je n'ai pas eu peur. Et j'ai senti que j'étais comme si je connaissais ce monsieur il y avait longtemps. C'est comme s'il était mon père. Et je n'ai pas eu peur. Quand il a dit ma fille, il a dit 2 fois ma fille. Ma fille, que ton cœur ne se trouve point. Crois en Dieu et crois en moi. Quand il a dit ça, j'étais tellement dans la joie. Et j'étais content. C'est comme si c'est mon père qui était là. Il dit que ton cœur ne te trouve point. Crois en Dieu, puis crois en moi. Quand il a dit ça, au-dedans, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et puis il m'a dit encore, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Que depuis longtemps, je t'aime. Je suis tout le temps avec toi, que je t'aime beaucoup. Et c'était pour la première fois que quelqu'un me disait que je t'aime. Waouh. Ce je t'aime qu'il a tout eu cherché. Je me sentais tout eu seul. Mais lui, il est venu, il m'a dit qu'il m'aime de tout son cœur. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Et quand il a dit ça, j'étais contente. Et j'ai dit dans mon cœur, voici quelqu'un qui m'aime.
Vu que maman, elle fréquentait souvent les églises catholiques, elle avait plein de Bibles dans la maison. C'est ça. Il a soulevé un Nouveau Testament. Quand il a touché le Nouveau Testament, il a soulevé le Nouveau Nouveau Testament. Testament. L'homme en blanc. L'homme en blanc. Quand il a soulevé le Nouveau Testament, j'ai dit dans mon cœur, ah, tout ça c'est le moment où je ne comprends rien. Mais il a souri seulement. Et il a ouvert le Nouveau Testament. Et il a dit encore, crois en moi. Que ton cœur ne se trouve point, ma fille. Je t'aime beaucoup. Que ton cœur ne se trouve point. Crois en Dieu et crois en moi. Quand il a dit ça, et c'est comme s'il a pris ma main, il a déposé sur le Nouveau Testament. Et il m'a donné le Nouveau Testament. Mais il insistait toujours qu'il m'aime beaucoup. Que je t'aime, ma fille, je t'aime beaucoup. Il dit, ah, et dans mon cœur, je dis, mais si tu m'aimes beaucoup, il faut partir moi. Faut partir moi en même temps. Et il a dit, non, que le moment vient, le temps vient, où tu seras avec moi. Il Oui, c'est lisait pas- même dans ton cœur. Dans mon Oui. cœur. C'est ça. Moi, je parle dans mon cœur. Puis lui, il répondait. Il dit, le moment vient où tu seras avec moi. Il dit, dans mon cœur, il dit, c'est dans la cave, tu arrivé, il dit, non, que je t'aime beaucoup. Et comme il insistait, c'est comme s'il sentait en moi que moi, je veux forcément partir. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Quand il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, dans mon cœur, il dit, que vraiment, je puisse avoir toujours la victoire sur mes ennemis. Pour être un jour auprès de toi, comme tu le dis là. On parle du ciel, là. Je veux être un jour auprès de Dieu. Je veux être auprès de Dieu un jour. Que c'est tout ce que je demande. Et Marie, il a souri encore. Il dit, je t'aime beaucoup, ma fille. Je t'aime, ma fille, je t'aime beaucoup. Et la lumière, au fur et à mesure, il partait. Et c'est comme ça. Et depuis ce jour-là, quand il est parti, j'ai senti une paix profonde en moi. C'est comme un fardeau qui s'est déchargé de ma tête. Et je suis sortie. J'ai ouvert la chambre, je regarde personne. Je sors, personne. Il dit, aïe, mais c'est quoi ça? Donc vous étiez seul dans la J'étais pièce. seule dans la pièce. Tout le temps seul, j'étais seule dans la pièce. Et je me suis habillée, j'ai commencé à chanter les chants d'église que moi, je suis musulman, les chants chrétiens, j'ai commencé à chanter les chants chrétiens. Et j'ai pris ma route, direction au travail. Et c'est comme ça que j'ai croisé le Seigneur Jésus. Et depuis ce jour, j'entendais une voix, une douce voix à l'oreille qui me dit tout le temps, c'est comme s'il est parti, mais la voix est restée dans mon oreille. Je t'aime, ma fille, je t'aime. Et c'est le mot je t'aime qui m'aidait à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai croisé le Seigneur Jésus. C'est ça. Donc on imagine que après cette rencontre, cette expérience, Et automatiquement et naturellement, Oui. vous étiez motivé par le fait de le voir, ou du Oui. moins de l'adorer, de le servir. Voilà, de le servir. Et c'est donc à partir de ce moment que vous avez intégré une communauté. Et c'est à partir de ce moment que, puisque j'entendais toujours la voix, qui me disait maintenant que je vais te conduire vers un frère qui va t'emmener à l'église. Il est à l'église et j'ai compris que c'est là plus qu'il m'a donné le Nouveau Testament. Mais j'ai pris le Nouveau Testament, il sortait ça et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et C'est c'est ça. là en lisant que j'ai compris maintenant que c'est Jésus. Mais le point jour qu'il est venu, j'ai su que c'était Jésus. Puisque j'ai fait l'église catholique. J'ai su que c'était Jésus. Puisque l'islam ne dit pas ces gens de trucs. J'ai su que c'était Jésus. Donc j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et j'ai entendu la voix qui me dit, je vais t'emmener un frère qui va t'envoyer dans une église. Et c'est comme ça. Il m'a dit le jour, l'heure, tout. Il m'a dit le nom du frère. Et quand le frère est venu dans l'atelier là-bas, quand le frère m'est venu, j'ai su que c'est le frère qui venait. Quand le jour est arrivé, il m'a dit l'heure, 9h. Et effectivement, à 9h, le frère est venu dans l'atelier. Il m'a dit le jour, le nom, tout. Donc quand le frère est venu, il dit, je m'ai appelé, je sais. J'ai dit, on se connaît. Oui, si, on se connaît. Nous, on se connaît. C'est ça. Donc il a été envoyé par Dieu. Nous allons poursuivre tout à l'heure, cherchant donc à savoir que s'est-il passé par la suite. Surtout que ta vie était dominée par des oppressions. Ah oui. Donc on cherchera donc à savoir. On revient donc maintenant chez le frère Tian. Oui. Moi je constate que nos deux invités, pour ne pas dire le couple, Oui. ont un point en commun: aspirer Oui. au ciel. Oui. Toutefois, pendant que vous évoluez avec Christ, la vie sera marquée par des déceptions, sûrement qui remettra en cause votre repos. On cherchera aussi à savoir, dans le cas de notre sœur, nous nous efforçons pour évoluer.
Parlez-nous un peu de cette rencontre. Certes, nous avons fini avec Jésus, la rencontre avec Jésus, mais vous intégrez une communauté et comment les choses se sont passées de sorte à revoir le repos que vous ressentiez au début. Oui. Nous avons intégré une communauté et personnellement, j'ai tout fait dans cette communauté. Pour ne pas avoir une confusion, c'est pas nous, c'est vous, Oui. c'est ça. Oui. Intégrer, ok. Je comprends pas la tout. CMCI. Non, pas la CMCI, je veux parler de nous. Quand vous dites nous, nous. avons intégré, Oh, à ce ok. que je sache, vous D'accord. n'êtes pas le frère qui est Oui, venu oui. la rencontrer, c'est ça. Donc, il Ben, s'agit j'ai- juste là de moi seul. vous. C'est pourquoi j'ai dit tout ça, c'est beau l'amour. C'est l'amour qui fait ça, je comprends. Donc, D'accord. on évolue lorsque oui, tu as rencontré D'accord, j'ai Jésus. rencontré Jésus dans une communauté et j'y ai beaucoup appris. J'y ai beaucoup appris. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à pratiquement 8 ans en arrière, j'étais dans cette communauté. C'est dire que cette communauté m'a beaucoup donné, m'a C'est ça. formé, m'a forgé. Seulement, nous faisions face à un certain nombre de challenges que la connaissance que j'avais pu acquérir ne pouvait pas faire face à ça. Ne C'est pouvait- ça. oui, Un certain nombre de défis, Défis, auxquels, voilà. qui se présentaient à toi. Oui, qui s'est présenté à moi. À savoir, la situation en famille, à la maison. D'accord. Par exemple, après 15 ans de mariage, il n'y a pas d'enfantement. Et ça, nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes allés partout. À l'hôpital, on dit il n'y a rien. Absolument rien. Vous pouvez enfanter. Mais dans la réalité, tout est bloqué. On s'est dit non. Quand c'est comme ça, c'est que c'est spirituel. Il faut chercher la solution ailleurs. Ce n'est pas à l'hôpital. Et justement, tout le bagage, je dirais, religieux, toute la connaissance que j'ai pu acquérir auparavant, ne pouvait pas faire face à cela. J'ai dit, mieux vaut chercher une communauté où on met l'accent sur la délivrance. Parce qu'effectivement, il y a des communautés qui... je sais que dans la Bible, la mission de Jésus-Christ est tripartite. Lorsque Jésus dit dans Ésaïe chapitre 61 que voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Mhm. il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle débouche sur le salut. Ça, c'est le salut. Ensuite, il m'envoie pour guérir. La guérison. Et la troisième partie de la mission de Jésus, pour délivrer Les captifs. les captifs. Voici les trois aspects de la mission de Jésus-Christ. Malheureusement, dans certaines églises, on s'occupe de la première, c'est-à-dire le salut. Maintenant, même la deuxième, c'est-à-dire la guérison, si peut-être tu es malade physiquement devant eux, ils vont prier pour toi. Mais la délivrance, les gens ne touchent pas ce point. Or, il est clairement dit dans la Bible que ces trois aspects-là doivent s'appliquer sur chaque âme qui vient à Jésus. Le salut, la guérison et la délivrance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup qui sont convertis, mais ils traînent beaucoup de casseroles dans leur vie parce que la délivrance n'a pas suivi. Et ça, c'était votre cas parce que vous avez rencontré Jésus, mais vous Juste. souffrez de certaines Juste. situations. Je vais quand même essayer d'éclairer un peu nos téléspectateurs. Mhm. Nos deux témoins ont rencontré différemment Jésus, chacun dans son cas Mhm. et sa réalité, Mhm. et chacun a évolué jusqu'à ce qu'à un moment, vous vous retrouvez dans la même communauté, Oui. vous vous mariez, Mhm. et en ce moment, il y a un certain nombre de défis tels que des oppressions, Oui. tels que la maladie. Donc, Oui. notre témoin en ce moment est en train de relater, Mhm. c'est bien ça, Oui, oui. c'est-à-dire un cas d'un manque d'enfantement, du Manque moins de- la stérilité, Oui. qui n'a pas de justificatif médical Oui. ou du moins médicaux. Oui. Donc, en ce moment, il y a aussi les cas de déception Oui. dont vous vivez. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un peu, Justement, il y a des cas de déception. sans entrer dans des Oui, bien détails? sûr. C'est ça. Il y a des cas de déception. Par exemple, il y a des églises où nous sommes partis, nous avons été beaucoup déçus de ces églises-là. Et parce que elle et moi,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous lie. Nous avons un point en commun. C'est d'aller au ciel. Vous pouvez tout nous retirer, mais nous empêcher d'aller au ciel. Là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et même lorsqu'on se mariait, elle m'a dit, tu as un crédit avec moi. Moi, si j'ai un crédit avec toi, c'est que toi et moi, nous sommes condamnés à aider l'autre à aller au ciel. Donc, notre paradis, on ne joue pas avec. Vous pouvez prendre notre argent, tout ce que vous voulez. Mais aller au ciel, non, on ne joue pas avec. Donc, lorsque moi, je vais dans une église, lorsque nous sommes allés, par exemple, au Ghana, au début, on fréquentait notre église mère. Mais après, nous avons déménagé et nous sommes allés dans la grande ville, à Takoradi. Bon, là-bas, nous étions obligés d'aller dans d'autres églises. Et lorsque nous allons, on voit que le message qui est prêché là-bas, on ne met pas l'accent sur aller au ciel. Les gens s'occupent beaucoup plus d'autres choses, telles que l'argent, telles que autre chose. Quand c'est comme ça, mon âme ne s'y sent pas. Et donc, on se retire. Et plusieurs églises comme ça, on s'est retiré. Tenez, la toute dernière église même que nous avons fréquentée, finalement, puisque les autres nous décevaient, j'ai dit à ma femme, pourquoi ne pas retourner à notre église mère au Ghana? Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Nous y sommes allés. Et je vous assure, frère, que dans cette église-là, c'était pire. C'était pire pourquoi? Parce que chaque fois que nous allons à l'église, il y a des démons qui viennent nous menacer à la maison, dans nos rêves. Toi et ta femme, qu'est-ce que vous venez chercher dans notre église? Ainsi parlent les démons. Je dis, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, non, c'est notre église mère après tout. Là où nous sommes convertis, à chaque fois qu'on va à l'église, les démons viennent nous menacer. Qu'est-ce que vous venez chercher dans notre église? Finalement, on s'est assis, on dit, tiens. Est-ce que votre épouse avait les mêmes songes ou du moins des songes similaires? Oui. Ah oui. Il faut dire. Elle avait les mêmes Oui, nous sommes là pour dire, nous sommes là pour parler. Oui, Allez-y. Oui, c'est vrai, j'avais des mêmes songes aussi. Les mêmes songes. Donc, en plus de la stérilité qu'on n'arrive pas à justifier, Oui. il y a aussi un problème de la parole de Dieu, la connaissance, Oui. ou du moins la priorité. Oui. Mais en plus de cela, il y a aussi des démons qui vous visitent. Oui. Et qui nous menacent. Alors, finalement, j'ai dit à ma femme, bon, église où on va, et démons viennent te menacer pour dire, qu'est-ce que vous venez faire dans notre église, où l'église devient la propriété des démons, en ce moment, mieux vaut se retirer. Pas que nous avions peur d'eux, mais si une église devient la propriété des démons, c'est que les responsables de cette église ont dû faire quelque chose, ont dû signer des pactes pour soumettre cette église-là aux démons. Est-ce que vous avez parlé aux responsables? Est-ce que vous vous êtes approché des responsables? Des Vous leur responsables dites, de voici l'église. les songes que nous faisons. Voici les choses que nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait dans la mesure où nous-mêmes on savait que c'était vrai, qu'il y a des choses qui clochaient dans cette église. C'est ça. Parce que le faire, ce serait soulever un grand tollé dans l'église. Alors, pour éviter les histoires, ils sont dans leur organisation, nous sommes allés les trouver, on se retire, on les laisse dans leur organisation tranquillement pour ne pas chercher des histoires. Parce que généralement, quand c'est comme ça, toi tu vas aller parler de cela, ils vont se décharger sur toi. Ok, il y avait sûrement, tel que vous parlez, certains aspects physiques qui vous laissaient perplexes. Oui. Même bien en sûr. plus des songes, mais il y avait certaines observations que Oui, vous oui, faites. oui. Et c'est vrai. C'est ça. Donc, qui confirmait Qui plus ou confirmait moins justement. ce que vous avez dans les songes. Donc, Oui. pour une question de paix, Voilà. vous avez laissé les choses ainsi. Juste. Poursuivons, il y avait encore là la maladie. Et là, nous allons donner la parole à votre épouse qui va nous parler de cette période dominée par la maladie, dans votre cas. Mhm. Quand on m'a arrivé à Takoradi, c'est arrivé avec mon époux. Ce qui m'a frappé un peu à Takoradi, c'est qu'il y a beaucoup de fous là-bas. Il y a beaucoup de fous, des enfants, des jeunes, des vieillards. Et quand souvent je me rendais au marché, les fous et les folles me demandaient de l'argent. Donc je donnais aussi. Je donnais de l'argent, du pain, tout ce que j'avais, je donnais aussi à ces fous.
Dans le quartier où nous habitons, il y avait un autre fou aussi qui était là-bas aussi. Il est fou, mais pas en tant que fou. Il est un peu malade. Vous l'avez dit, disons que c'est un monsieur c'est un clochard. D'accord. Oui, il vit des aumônes. Il demande l'argent pour manger. Et ce monsieur, il est déformé. Il a une forme de S, la lettre S. J'ai jamais vu quelqu'un, un être humain comme ça. Il est déformé. Et il est édenté, il a une grosse tête, il est légèrement bossu. Et puis ses pieds sont tordus. Comme vous le voyez, sérieusement, il est affreux. Donc, elle va continuer. D'accord. Donc, je disais que c'est ce que je faisais souvent. Mais arrivé à un moment, j'ai senti que j'ai eu une forte migraine. Là-bas, tout a commencé, une forte migraine. Et à ce monsieur aussi qui a fait des dons. Parce que tout à l'heure, je voulais revenir lorsque tu dis c'est ce que je faisais souvent. Qu'est-ce que tu faisais? Oui, rendre service aux gens, aux fous, aux malades. Les assister financièrement. Les assister financièrement, c'est ce que je faisais, c'était mon travail. Il y avait plusieurs fous à qui tu remettais de l'argent. Mais est-ce que lui particulièrement, tu avais une certaine assistance plus profonde? Oui, puisque lui, il habitait près de nous. Comme lui, il habitait près de nous, donc en tout moment, je le voyais. Quand lui me voit aussi, il était plus proche. Donc à chaque fois qu'il me voit, il me voit venir, il court, l'attente, il court, il vient vers moi. Donc pour lui, je l'assistais beaucoup. Et un jour, il y a une forte migraine qui m'arrivait une nuit. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à sentir des mal. C'est comme si ma colonne vertébrale s'est déplacée. Ma colonne vertébrale. Après, mes reins, souvent les migraines, c'est comme ça la maladie a commencé. Au point qu'arrivé moi, je n'avais même plus à m'asseoir, à me coucher. Et une fois, j'ai dit à mon mari que comme ça, c'est ainsi, comme c'est trop, je veux qu'on se rende à l'hôpital. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont pressé des médicaments. Je suis revenu une fois, deux fois. Troisième fois, il dit, mais tout le temps, on s'en va là-bas. Il dit, non, il faut qu'on parte là-bas. Arrivé, le médecin m'a dit, bon, madame, que peut-être que comme vous êtes âgée, vous tendez vers la ménopause, quoi, vous êtes penché, mais j'ai mal, je suis penché. Puis que me voit, je suis penché. Je n'arrive pas à me dresser, même. Il dit, peut-être que quand vous tendez vers la ménopause, mais ménopause. Tous ces moments, ils sont là-bas, donc elles sont penchées alors. Et il a commencé à nous sommes rentrés. Les mêmes choses. Donc la maladie t'avait donné une certaine forme. Une certaine forme. Souvent, moi, je rêve, dans le rêve, je suis tordu. Je suis sur le côté, je marche. Mais souvent, en plein journée, j'ai des visions, même. Comme moi, je me vois marcher, pencher, même. Pencher. Donc, après, moi, il n'a même plus à m'asseoir, même. Je donnais des cours aussi à domicile à des enfants, des Français. J'ai remarqué que les enfants aussi ont remarqué ça. Fait souvent, quand il arrive, la petite fille, elle me demande, madame, mais pourquoi tu marches comme ça? Madame, tu es malade? Il dit, non, ma chérie, je ne suis pas malade. Il dit, si, tu es malade. Il dit, non, je suis fatigué. Mais dis donc, mais tu viens d'arriver, tu es fatigué, mais tu viens d'arriver. Il dit, non, que je suis malade. Et bon, ça me peinait, mais ça me fatiguait. Je ne pouvais pas dire à la Française que non, je vais arrêter les cours avec ses enfants. Je ne pouvais pas dire ça aussi. Donc, je faisais l'effort de partir. Et ce qui m'effrayait encore, après moi, j'ai commencé à être nerveuse. Tout m'énervait. Plus que je prie, on prie. Tout le temps, le mal est là. Donc, tout m'énervait. Mais c'est quoi? Jésus m'entend même plus, mais quoi? La Bible dit que mon corps, le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit qui est penché, qui est tout le temps malade, c'est pas normal. Et cela m'énervait. Et je faisais des rêves. Souvent, je rêvais des songes. Je faisais des songes. Les fous que je rendais souvent des services là, me menaçaient souvent dans le songe. Et moi, je dis, moi, ne me menace pas. Un jour, donne à moi pour me menacer. Tu reconnaissais leur visage, c'est ça? Je reconnaissais les visages. Souvent, qu'ils m'ont marché, je les vois là-bas. Donc, ils viennent me dire, mais moi, je vous donne de l'argent et pour me menacer en songe. Donc, cela me paraissait un peu bizarre. À chaque fois, j'expliquais ça à mon époux. Il dit, oh non, il faut laisser, il faut la laisser. Il faut la laisser, cela me rendait. J'étais tout en malade. J'étais fatigué même. Et ça me fatiguait. Je priais. C'est ça. Est-ce que c'est la même observation? Les élèves ont constaté que madame était en train de pencher. Quelle était l'observation que... Et même quand sa maman était malade, elle est venue pour rendre visite à sa mère. Sa mère l'a regardé et puis dit, il faut dire ça. En avril 2023, maman m'a appelé qu'elle dit qu'elle est malade. Elle est sérieusement malade. Donc je suis parti. Comme je suis l'aîné, nous sommes deux. Je suis l'aîné, je suis parti. Je suis arrivé mercredi. Le jeudi,
Jeudi matin, vers les midi, elle m'a appelé, viens. Je suis venu, elle dit, mais moi, je suis malade, mais pour moi, c'est pas comme je dois. Pourquoi tu es tordu comme ça? Tu n'as pas remarqué quand tu marches, tu es tordu, tu es penché. Tu n'es pas comme ça d'habitude. Il dit, moi, je ne sais pas que je suis malade. Mais où tu es malade? Je suis parti à l'hôpital, ils m'ont pressé des médicaments, mais ça ne va pas. Moi, quand je marche, je me sens que je suis tordu. Et puis, elle a commencé à s'inquiéter pour moi. Elle dit, mais si à quelque chose, il faut dire, mais moi, je ne sais pas, il n'y a rien. C'est moi que je sens les douleurs, les nuits, moi, je n'arrive pas à dormir, tout ça. Là. Elle a appelé ma plus, elle est arrivée, elle vient. Ta grande ne me dit pas la vérité. Elle aussi, elle est venue. Elle dit, ouais, mais pourquoi tu es tordu comme ça? Donc, moi, ça m'effrayait. Et j'ai commencé à avoir peur. Quand je marche, mais les gens me regardent. Je sens que les gens me regardent. Ils veulent me demander, mais ils n'arrivent pas à me demander. C'est-à-dire que tout le monde observe. Que tu es tordu. Que je suis tordu, que je me déforme de jour en jour. Mais toi-même, tu n'arrives pas à constater, ou du moins à réaliser que tu es tordu. Moi, j'arrive à réaliser que je suis tordu. Je fais des songes. Je fais des songes. J'ai des visions. Comment je suis tordu? Moi, je sens. Quand je marche, je sens que je suis tordu. Je n'arrive pas à me dresser. Même ton Mon âme, je sens que mon âme est tordue. Où j'ai eu peur. La vision que j'ai eu, comment je sentais. Je sentais au-dedans de moi que mon âme est tordue. Et j'ai eu peur. Et j'ai commencé à m'inquiéter, Seigneur. Qui va me soigner? Et en ce moment-là, vous avez quitté l'église. Vous êtes à la maison. Oui. Justement. Et au niveau des médecins, ils vous ont prescrit des médicaments. Ben, tout ceci n'a rien. Ils m'ont dit que oui, du temps la ménopause. Mais la ménopause qui est au loin là-bas là. Oh, pas de méthode, pas de la ménopause qui est au loin là-bas là. Ok, maintenant c'est vous qui te menaçais dans le songe. Et quels étaient donc tes rapports avec ces personnes-là quand tu te réveillais? Est-ce que tu prenais au sérieux ces songes? Ces songes, au début je ne prenais pas ça au sérieux, mais ça, après j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Mais eux me menacent, mais la journée qu'ils me voient encore, ils me demandent de l'argent. Donc je prenais pas, moi je ne prenais pas ça au sérieux. Au contraire, après moi j'étais nerveuse, mais ça ne m'empêchait pas de donner. Parce que moi, je me dis à chaque fois, je priais dans mon cœur, à chaque fois je les vois, je prie pour eux. Je prie, Seigneur, ils n'ont pas souhaité être comme ça. Donc, ce n'est pas leur faute. Donc, moi, je les assistais. Je n'arrêtais pas ça. Et pendant cette période, quel était l'impact au niveau de la famille, ou du moins dans votre maison, surtout pour les travaux domestiques et autres? Est-ce que tout ceci a été impacté? Tes mouvements ont été limités? Oui. Oui, au niveau de la famille, je n'avais même plus à faire quelque chose. Après un moment, je ne pouvais rien faire. C'est mon époux qui faisait tout. Quand il descend du service, il fait le marché, il vient, il fait la cuisine, il fait tout à la maison. La lessive, c'est lui pratiquement, c'est lui qui faisait tout à la maison. Moi, moi, je ne pouvais rien faire. Même aller donner les cours là-bas, c'était difficile. Je n'arrivais pas. Dieu merci, un jour, la dame m'appelle pour dire, Yolande, on va en congé. Je dis, Dieu merci, vous partez en congé. Moi, on se retrouve dans 3 mois. Et cela m'a arrangé aussi. Donc, je ne pouvais rien faire. Maintenant, arrivé un moment plus que j'étais nerveuse, mon époux, les soirs, quand il descend, il allume la télévision comme d'habitude. Il zappe les chaînes. Moi, quand il allume la télévision, je suis fâchée, même à ça dans mon coin là-bas. Parce que moi, je cherchais des solutions à mon problème. Avant que nous ne prenions la télécommande, ça va durer combien de temps? On parlait dans 1 an. Ça a duré, oui. Ça a duré. Ça a duré cette histoire. On parlait dans 1 an. Ok, donc là, permet qu'on lui donne qu'on lui donne la parole. Et pendant ce moment où l'époux est donc obligé de faire tous les travaux domestiques, c'est donc comme ça qu'un jour vous êtes assis au salon avec la télécommande en main. Oui. Et que s'est-il passé? Effectivement, la dernière église que nous avons fréquentée, nous l'avions quittée à cause des menaces des démons. Non pas, comme je l'ai dit, non pas parce que nous avions peur d'eux, mais... Vous trouvez ça suspect? Suspect. Ok. Voilà, donc on a quitté. Et donc nous sommes restés à la maison pendant près de 8 ans. 8 ans sans mettre pied dans une église. 8 ans. Et le dimanche, chaque dimanche, les soirs, ma femme et moi, on se retrouve. Je prends ma guitare, on chante, on fait comme si on était devant un peuple. On chante, elle chante, je joue la guitare, elle chante, on chante ensemble. Après, je prends la parole, je prêche, comme si on prêchait à un peuple. Je prêche, on fait textuellement comme un culte. C'est ça. On finit tout cela, et puis on fortifie tout cela, rien que pour pouvoir entretenir notre foi et se maintenir dans la voie de Dieu.
C'est maintenir. Mais justement, dans tout cela, on priait. On dit, si le Seigneur pouvait nous donner une famille spirituelle, ce serait bien. C'est vrai que beaucoup nous suivent. C'est pas facile de se retirer d'une église et de vivre seul. C'est ça. Parce que facilement, si vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas décidé à aller au ciel, facilement vous allez perdre la foi. Mais les églises aussi sont telles que on est obligé quelque part de la fuir et rester à la maison, préférer faire notre culte à la maison. Donc c'était notre cas. C'est ça, on l'a très bien compris. Oui. Donc, étant à la maison, j'ai dit, même si nous prêchons, nous méditons, mieux vaut suivre aussi certaines chaînes, essayer de faire les cultes, parce qu'il y a des gens qui font les cultes à travers les chaînes. C'est ça. Depuis la maison, on peut suivre les cultes. Donc, plusieurs fois, nous avons suivi certaines chaînes. Et à chaque fois aussi, on a su que à travers le message, c'était pas ça. Et dans le passé, j'ai vécu une expérience où j'ai passé un moment de jeûne et prière, où je me suis habitué à entendre la voix du Saint-Esprit de manière distincte. Du coup, lorsque je prends une chaîne et que les gens ne sont pas dans la vérité, le Saint-Esprit me le dit ouvertement que ceux-là ne sont pas dans la vérité. Et j'ai changé. Automatiquement, j'ai changé plusieurs chaînes. Et une fois, j'étais en train de chercher toujours les chaînes et je suis tombé sur RTVC. RTVC. Je dis, bon, laisse-moi écouter un peu le message. Et c'était le pasteur Meunier qui prêchait. J'ai essayé d'écouter environ 5 minutes. Je dis, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est selon ce que moi je vois par rapport à la Bible. Il y a des choses, je me suis dit que je ne suis plus prêt à accepter. Donc, je suis très pointilleux sur les choses qui doivent conduire l'homme au ciel. Donc, je l'écoutais en plus 5 minutes. Et automatiquement, le Saint-Esprit me dit que ceux-là sont dans la vérité. Je dis, bon, ceux-là sont dans la vérité. J'ai essayé d'écouter encore jusqu'à la fin. Je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai dit, tiens. Automatiquement, j'appelle ma femme. J'ai dit, mais chérie, viens, j'ai découvert une chaîne. Ceux-là sont dans la vérité. Et laisse-nous en ce moment, on va savoir comment est-ce qu'elle a réagi. Hein? Et puisqu'il y avait ce besoin de rencontrer, d'avoir la parole, et même en plus du besoin d'être guéri, mais il y a aussi ce besoin de recevoir la parole. Oui. Votre époux a découvert une chaîne. Comment vous avez réagi? Oui, un soir, j'étais dans mon coin, tout ainsi dans mon coin. Et j'ai entendu, chérie, viens voir, ceux-là, ils sont dans la vérité. Il dit, oh, laisse ça, ils sont tous pareils. Il m'a dit, chérie, viens voir. C'est vrai, ils sont dans la vérité. J'ai dit, laisse ça, ils sont tous pareils, c'est les mêmes, laisse ça. 3 fois qu'on s'est dit, oh, laisse ça, c'est les mêmes. Et un jour, il me dit encore, un autre jour encore, parce que c'est chaque jour, il répète les mêmes choses. Un autre jour encore, il dit, ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire, la vidéo. Qui a-t-il de bon en Côte d'Ivoire? Laisse ça, ils sont tous pareils. J'ai pensé que je vais mentionner la Côte d'Ivoire pour la motiver à venir suivre l'émission avec moi. C'est ça, mais grande fuite ta surprise. Ma surprise. Ou du moins ta déception. Ma déception. Elle dit, qui a-t-il de bon qui puisse venir de la Côte d'Ivoire? Et ce qui suppose que vous continuez toujours à regarder la chaîne. Qu'est-ce que vous découvrez sur la chaîne? La première des choses que j'ai découvertes, c'est que ma manière de comprendre la Bible, c'est exactement ce que j'ai trouvé là. Parce que le salut, d'accord, guérison, d'accord, mais délivrance, on nous a toujours rabâché quand une fois tu es chrétien, tu n'as plus besoin de délivrance et tout ceci. Nous, on était habitués à ça. Mais finalement, à force de lire la parole de Dieu, je me suis dit non, qu'on a besoin de délivrance. Et il se trouve que voici une chaîne qui parle aussi de délivrance, de brisement des liens et tout ceci. Il dit tiens. Ça me va droit au cœur. Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est ça, et surtout que c'est un besoin. Votre vie, avec toutes ces oppressions. Oui, malgré notre salut, nous avons eu le salut.
Mais on prie, elle n'est pas guérie, elle est tordue. Vous aspirez au ciel sur tout ça. Surtout au ciel. Vous vous efforcez à travailler votre vie en vue de présenter à Dieu une vie parfaite. Juste. Mais vous souffrez avec ces Juste. oppressions démoniaques. Bien. Mais on souffrait par des oppressions démoniaques. Il dit, mais voici une chaîne qui va dans le même sens que moi-même je veux. Alors pourquoi ne pas essayer? Donc, franchement, la première des choses pour moi, c'était de convaincre madame à suivre la chaîne. Donc, au début, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mais c'est elle-même, plus tard. Et là, on va découvrir, c'est Voilà. elle-même qui te tirait plus tard. Voilà, c'est elle-même maintenant qui va me tirer. Donc, nous avons découvert la chaîne. Elle nous a fait du bien, moi particulièrement. Alors, elle me faisait du bien. Les chants étaient inspirés. Tout ce qui s'y passait. Les témoignages, beaucoup de témoignages d'ailleurs, qui nous fortifiaient. Je dis, ah, tiens. Moi, je me fortifiais seul. J'ai tellement souhaité qu'elle vienne se joindre à moi pour qu'ensemble, on puisse se fortifier, mais elle était hésitante. C'est ça. Et il va arriver un jour où tu vas céder. Oui. Comment s'est-il passé? Un jour, à chaque fois, ils répétaient les mêmes choses. Ils sont dans la vérité, ils sont dans la vérité. Et tout le temps, je répétais, oh, laisse ça, laisse ça. Et un jour, j'ai dit, bon, comme tout le temps, il insiste. Et un jour, la terre m'a insisté. La terre m'a insisté. J'ai dit, bon, comme tout le temps, il insiste, je vais voir quand même pour lui faire plaisir. Et quand je voulais tourner ma tête, pour plus que j'étais dans un autre coin du dos, pour que la trésor se trouve devant là-bas, il faut que je tourne. Je voulais tourner, j'ai entendu une voix qui me dit, pourquoi même, pourquoi tu es tourné? Des bêtises qui sont en train de faire là-bas. Tu vas regarder ça pourquoi? Faut même pas regarder. Je dis, ah. Et il y a une douce voix qui me dit, mais il faut regarder. Est-ce que ton mari t'a une fois menti? Si ton mari dit qu'ils sont dans la vérité, ceux qui sont dans la vérité, il faut regarder. Et je veux tourner ma tête. Mais la voix là crie sur moi. Faut pas regarder. C'est les bêtises, c'est les conneries. Ils sont même pas dans la vérité, même. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je me suis souvenu aussi. Quand ça insistait, ça me fatiguait. Je me suis souvenu que dans le passé, quand je devais accepter le Seigneur Jésus là, le pasteur disait simplement, dis oui, j'accepte Jésus. Et il y avait une grosse voix qui me fatiguait, qui me tourmentait, qui me dit non, ne dis pas ça, non, ne dis pas ça. Mais là, il y a une petite voix qui disait toujours, dis oui, j'accepte Jésus. Ce oui là, au moins 1 heure, 2 heures était là. Donc je me suis souvenu de ça et dit, c'est qu'ils sont vraiment de la vérité. J'ai tourné ma tête, et quand j'ai tourné ma tête, tout doucement, je regarde, j'ai vu RTVC. Quand j'ai vu la chaîne aussi, et j'ai vu le pasteur, j'ai vu un monsieur qui prêchait. Et c'est pas que c'est le pasteur, mais un monsieur qui prêchait. Après, il a su maintenant il sait que c'est le pasteur Ménier. J'ai vu un monsieur qui prêchait. Et j'ai vu qu'il était différent des autres. Il dit, hé chérie, c'est vrai, hein? C'est ton joli pasteur, il est vraiment joli, il est beau, hein? Et puis, il a quelque chose de brillant en lui. Je vais apporter une précision. Oui. En temps, toujours pour la motiver à regarder la chaîne. Au début, je disais que les gens viennent de la Côte d'Ivoire. Elle m'a balayé. Elle a balayé ça du revers de la main. Mais ensuite, je disais, mais le pasteur, lui qui prêche, il est beau. Il est joli. Hein? Et puis effectivement, lorsqu'on regarde le pasteur à l'écran, il a une beauté spirituelle. Le pasteur Ménier, il a une beauté spirituelle. Et ça, c'est une réalité. Et c'est avec les yeux spirituels qu'on le voit. C'est ça. Oui. Quand la Bible dit qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, pour lui, ce ne sont pas que les pieds, mais tout son être entier est recouvert d'une certaine beauté spirituelle. Donc je disais à ma femme, ah mais il est beau, hein, il est joli, viens voir. Tout ça pour la motiver à venir voir. Elle dit, oh, ils sont tous pareils. Donc ce jour, c'était en l'absence de ton époux. Oui, lorsque tu devais regarder. Lorsque il était là. Il était là. Il était là. Donc tu as constaté le beau pasteur. Hey, chérie, c'est vrai. Il est beau, il est joli, ton pasteur. Il est différent des autres, hein. Il est beau. Et c'est depuis ce jour-là. Et après, il est parti m'asseoir. Le lendemain, quand il est parti au travail, la douce voix me dit, mais allume. Tu vas voir le joli pasteur de ton mari. Et l'autre voix me dit, faut pas allumer. Faut pas allumer rapidement en même temps. Et quand j'ai allumé, c'est les semeurs qui chantaient. Et j'attendais, non, j'attends le joli pasteur de Marie va prêcher.
Les semelles, c'est donc un groupe, de chants, de chants. un groupe d'enfants de Dieu qui chantent l'évangile Voilà. du Seigneur. Amen. qui chantait Ouais. ce jour-là. Donc je suis restée, j'ai regardé la chaîne. Et puis ce qui m'a paru un peu bizarre, ce jour on dit quoi, renversement des principautés. Qu'ils ont dit quoi, renversement des principautés. Il dit les missions ils ont dit c'est gros mot hein. Et non, après, donc j'ai coupé la chaîne. Quand mon mari est rentré le soir, il me dit chérie, chez ton joli passé là, on dit renversement des principautés. C'est quoi ça encore? Il a commencé à arriver m'expliquer. Qu'elle m'explique, moi je n'ai pas de principautés dans ma vie. Où nous sommes là, on ne parle pas de tout ça là-bas. Toi, c'est les missions. Mais quand le lendemain encore, quand il est parti, j'ai allumé la chaîne encore. Et le joli passé, mon mari prêchait ce jour-là. Il a prêché, il a annoncé l'évangile. Il prêchait et après, mais il a lancé l'appel. Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Donc moi aussi, je suivais tout en direct. Et ça, c'était pendant le renversement. C'était pendant le des renversement des principautés. principautés. Et c'est ce que j'ai remarqué. Il y a les chants. Après, maintenant, il y a des prières. C'est ça. Après la prière aussi, le lendemain aussi, on montre les témoignages. Et c'est aussi tombé un jour sur les témoignages. Et les gens rendaient, les femmes rendaient les témoignages. L'autre dit non, j'ai esprit de nuit. Quand on dit esprit de nuit, on dit esprit de nuit, à un moment, il y a ça aussi. Hein. Et j'ai dit, c'est intéressant là, l'histoire là. Et quand 1 heure, 2 heures, sur les mêmes choses comme ça là, ça doit être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre un peu. Ça a commencé à m'attirer. Et quand le joli passait aussi, il prêche aussi, la prédication aussi me touchait aussi. Et après aussi, il y avait les prières. Et j'ai prié avec eux. Quand j'ai prié avec eux, j'ai remarqué qu'il y a un peu de changement. Je n'étais plus nerveuse. J'ai commencé à être un peu guérie. Vu que j'avais une peine au-dedans, moi j'ai vu que quand j'écoute la prédication aussi, je me sentais à l'aise. Et j'ai commencé à prier un peu. Mais je ne me donnais pas à fond. C'est Mais ça, un peu. avec beaucoup de réserve. Avec beaucoup de réserves. Et j'ai même expliqué à mon mari, la chaîne André, ils font des bonnes choses là-bas. Hein. Et donc il réagit non. Tu as été dévoilé, exposé. Regardez ça, mon absence. C'est Oui. ça. Oui. Donc, je regardais. Et puis, à force de regarder, j'ai fait des songes aussi. J'ai fait des songes. Je suis au bord de la mer. Je suis dans la forêt. Je dis, mais c'est bizarre. Au moins, le pasteur prie aussi. Il y a des visions aussi. Pendant la prière. Pendant la prière, quand le pasteur prie aussi, tout se passe. Je suis là, le pasteur prie. J'ai des visions aussi. Je dis, c'est que c'est sérieux, là, l'histoire là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre ça au cœur. À chaque fois, souvent, monsieur, pour essayer, quand il est parti, il ne voulait pas faire ça, on m'a dit que j'ai regardé au début. Donc, il a dit, chérie, il faut partir, il faut partir. Une fois qu'ils sont donné, je m'enferme. Et j'ai regardé la chaîne et j'ai vu que ça m'édifiait. Moi qui étais nerveuse enfant, j'ai vu que tout allait bien, je n'étais plus nerveuse. Et j'avais même oublié que je suis tordue. J'avais même oublié mon mal. Quand j'allume la chaîne, je suis tout, la prédication, j'ai prié le pasteur. Je disais même pas au pasteur, non, que c'est ma... Non, j'ai tout oublié, tout ça là. Et je suivais, j'étais contente, j'étais heureuse et je suivais. Jusqu'à ce qu'un jour, on dit non, que aujourd'hui c'est 41 jours. Et 41 jours, ils ont fait le jeûne de 40 jours, c'est fini. Oui, pour la précision, c'est que la croisade pour le renversement des principautés Plus personnelles et familiales, c'est une croisade qui dure 40 jours. Donc, chaque jour, des prières intenses accompagnées de témoignages, de louanges et de salut des âmes. C'est donc une croisade pour le salut et la délivrance de nos familles. C'était juste la précision que je voulais apporter à nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de quoi? Parlant du renversement des principautés personnelles et familiales. On poursuit, nous sommes au 40e jour. 40e et là, c'est en jour. quelle année? 2023. 2023. L'année passée, l'année Tiekwa. dernière. Oui, à Tiekwa. Quand j'ai entendu ça, on dit que c'est fini. C'est fini. Et j'ai eu mal. Donc, depuis longtemps là. Et puis, je ne savais pas là. Donc, mon mari est venu, il dit, on dit que c'est fini. Il dit, mais qu'est-ce que c'est fini? Il dit, quand tu n'étais pas là, j'ai regardé la chaîne. Maintenant, je suis habitué à la chaîne. Maintenant, l'émission est finie. Tout ça. Et j'étais triste ce jour-là. J'étais triste. Mais le lendemain, j'étais là. J'entends la petite voix qui me dit, allume la télévision. Il dit, mais c'est fini. J'ai allumé quand même la télévision. Quand j'ai allumé la télévision, j'ai vu le pasteur qui prêchait. Il dit, mais on dit c'est fini. Et je regarde en haut de la télévision, on dit rediffusion. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est que je suis idéal. C'est que je suis le pasteur là. Donc j'ai allumé, puis le pasteur a prêché. Après qu'il a fini de prêcher maintenant, il a lancé l'appel.
Et après la paix, mais il a prié aussi ceux qui ont les nouveaux convertis. Et la séance de prière, la partie que j'aime la commencer. Et le pasteur a commencé à donner les sujets. Quand le pasteur a donné les sujets, à chaque fois qu'il donne les sujets, je prie. Mais il a donné un autre sujet. Il dit, tu as fait un don à quelqu'un. Et la personne a pris ce don pour retourner ça contre toi. Il a donné une fois le sujet. Il dit, mais le pasteur s'est trompé, mais quoi? C'est quel sujet c'est encore? Si elle est bizarre, hein? Et le pasteur a répété encore. Tu as fait un don à quelqu'un. Et la personne a pris ce don-là pour te faire du mal et ça, pour retourner ça contre toi. Il dit, aïe, toi tu n'as rien. On te rend service. Et toi tu prends ça pour retourner contre la personne. Et c'est ce que dit ça. Il dit, mais c'est pas normal. Et j'étais fâché, un collègue m'a dit, non, ça c'est pas normal. Nous tous on fait des dons, nous on rend service aux gens. Ça, ce sujet, je vais prendre ça à cœur. Et j'ai pris ce sujet à cœur. J'ai commencé à prier. Prier. Au fur et à mesure que je priais, tout d'un coup, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu ma poitrine qui s'enflait. Et je n'arrivais pas à respirer. Et j'ai vu un homme qui est sorti de moi. Un monsieur qui est sorti de moi comme ça. Mais quand il est sorti, il a pris la direction de la porte et il s'est retourné pour me regarder. Et je l'ai reconnu. Quand il a dit, hey, mais il faut que dans ma maison ici. Il s'agit de quel monsieur? C'est qui? Il me faut que dans ma maison ici. Et j'ai reconnu ce monsieur. Et c'est le monsieur que j'ai fait le don au quartier là. Le monsieur tordu là. En forme de S. En forme de S là. Il dit, mais il faut quoi chez moi ici? Et puis je dis, bon, après, j'étais tout dans la prière, on priait. Et après, le pasteur a arrêté la prière. Et quand le pasteur a arrêté la prière, les semeurs ont commencé à chanter. Donc le monsieur à qui vous faites des dons, l'aumône de ce monsieur, ce clochard, qui était très proche de votre maison, c'est ce dernier-là qui est sorti. Qui est sorti de moi. Quand il est sorti de moi, pas un rêve, hein. Il est sorti en vision. Pendant la prière. Il est sorti de moi. Il a pris la direction de la maison. Arrivé devant la porte, il s'est retourné pour me regarder. Et je l'ai bien vu et j'ai crié, hey, mais pourquoi chez moi ici? Mais comme j'étais occupé par la prière, bon, après, on priait. Après, la prière s'est arrêtée. Les semeurs ont commencé à chanter. Et maintenant, j'étais tellement dépassé, mais lui, il fait quoi chez moi ici? Autant plus qu'il était tordu, il n'arrivait pas à marcher, il était assis, penché sur le lit là. Et après, je me suis bien dressé. Il a oublié que je suis dressé, il a oublié tout ça. Plus que c'est comme ça, j'étais penché, puis je priais. Il dit, mais lui, il faut quoi chez moi ici? Et puis j'ai éteint la télévision, je me suis levé. Je me suis levé. Et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai fait là au moins 2 assiettes là-bas. Je dis, bon, je vais faire la cuisine, comme mon mari doit revenir le soir. Et je me suis retourné, partais vers le frigo, dépassé la télévision, partais vers le frigo. Au moins, je vais attraper le frigo. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que, il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé. Je me suis abaissé. Je me tourne. Tous les mouvements que tu Tous les mouvements que je ne pouvais pas faire, enfin, j'ai fait. Il fait tout. Il dit, aïe, attends, donc je suis guéri alors. Jésus-Christ. Donc je suis guéri. Donc le joli pasteur de mon mari a prié, je suis guéri. Ah putain, j'ai sauté de joie. Jésus-Christ. J'ai sauté de joie. Il dit, donc je suis guéri. Je suis parti pour mon portable. J'ai appelé mon mari. Chérie, ton joli pasteur m'a guéri. Mais j'ai vu qu'il n'entendait pas, ça sonnait, mais j'ai parlé quand il dit, ah, donc il est au cou, hein. Je lui parlais depuis le portable. Je me suis retenu pour m'asseoir tout doucement. J'allume la télévision encore. Il fallait manifester ta joie. Et c'est les semeurs qui chantaient. Et j'ai commencé à danser dans la maison. Crier dans la maison. J'ai oublié les voisins. Crier dans la maison, j'ai dansé. Et j'étais pressé. Après pratiquement 1 an de maladie. 1 an de maladie. Je revenais de redresser. J'étais tellement contente. Quand mon mari est rentré, il dit, chérie, quand il est rentré, quand il a sonné, quand il a ouvert la porte, il dit, chérie, ton joli pasteur m'a guéri. Il dit, tu dis quoi, maman? Il dit, ton joli pasteur m'a guéri, tu ne me vois pas, regarde-moi. Il dit, bon, donc explique alors. Il me dit, attends, il dit, oui, que ton joli pasteur, il priait. Il a donné sujet de prière. Il dit, si tu as fait un don à quelqu'un, et que la personne a pris ce don-là pour retenir contre toi. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai pris ça à cœur. Je dis que ce n'est pas normal. J'ai pris ça à cœur, j'ai prié. Et je suis guéri. Mais, le monsieur, lui qui est au quartier là, ton ami là, lui qui appelle ton ami là,
Il est sorti de moi. Mon mari, tu dis quoi? Il était arrêté à côté de toi. Vous mettez dans la maison. Il dit, il est sorti de moi. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Il était à côté de toi. Et non, il n'était pas à côté de moi. Qu'il est sorti de moi. Il dit, il est sorti de toi. Il était dans la maison. Il dit, mais il ne peut pas venir ici. Nous sommes au 2e ici. Comment il peut venir ici? Et là, je suis pressé de savoir, est-ce que, juste après ça, est-ce que tu l'as vu physiquement? Oui, après ça, une semaine après, je l'ai vu. Je l'ai vu physiquement. Mais quand je l'ai vu, je l'ai regardé comme ça, j'étais étonné. Mais vu que de loin, lui, il m'a vu venir. Il était content. À chaque fois qu'il me voit, il est content. Il était content, il souriait. Plus qu'à chaque fois qu'il me voit, Il s'attend à recevoir quelque chose. Il était souriant, il était joyeux. Il est venu vers moi. Mais ce jour-là, je l'ai regardé comme ça, j'étais tellement dépassé. Je n'arrivais pas à comprendre. Il ne peut que donner que ce qu'il a. Mais je On sais ne peut même pas. donner que ce qu'on a. Et là, en ce moment, Frère Tian, Oui. l'épouse est redressée, guérie. Après plusieurs insistances, elle a fini par te rejoindre. Et voici comment Dieu a accompli un grand miracle dans sa vie. Que s'est-il passé? Est-ce que vous n'avez pas cherché à rencontrer par la suite le pasteur? Oui. Ou avez-vous décidé toujours de rester dans la maison pour le culte? Après sa guérison, après que ce monsieur soit sorti d'elle, C'est ça? nous avons constaté que avant que ce monsieur vienne, elle avait beaucoup de bobos, entre guillemets, disons, elle avait toutes sortes de maladies. Mais en partant, le monsieur a ramassé tout pour partir. Toutes ces maladies. Toutes ces maladies pour partir. Elle avait des maux de tête. Très graves. Des maux d'yeux. Elle a été déjà opérée des yeux. Des maux d'oreilles. Maux de dents. La sinusite. Wow. Maux de ventre. Ulcère. Tous les maux qui existent, elle Elle en avait. elle avait ça. Mais en partant, bizarrement, tout est parti avec ce monsieur. Gloire à Dieu. Ça, on rend grâce à Dieu. La délivrance était authentique. Oui, c'est ça, une guérison authentique. Par conséquent, nous sommes dit non, il faudrait qu'on fasse tout pour rencontrer cette mission. Et sur la chaîne, nous voyons Les contacts. des contacts. Nous avons commencé à écrire les contacts. Et c'est dans le même temps qu'il y a une évangélisation, campagne d'évangélisation à Yopougon qui avait été lancée. Et c'est le pasteur Lombé qui expliquait cela. C'est Donc, ça. rapidement, j'ai pris son contact et je l'ai remis à mon épouse. Et je l'ai appelé. Depuis le Ghana, je l'ai appelé. Et il dit, que pasteur, je vais faire venir ma femme. Et puis, pour l'évangélisation. Et après, en fait, elle vient pour croiser le pasteur Meunier. Mais C'est ça. nous voulons utiliser votre campagne d'évangélisation. D'accord. Voilà, pour pouvoir entrer en contact avec lui. Il dit, il n'y a pas de problème qu'elle vienne. Voici comment elle est venue. Mais juste avant qu'elle vienne, les démons commencent à la menacer. Il dit, si jamais elle vient, ils vont brûler cette église. Les pressions ont commencé déjà, les oppressions ont commencé déjà là, depuis le Ghana, qui vont brûler l'église. Bon, nous avons tout fait, elle est venue. Effectivement, elle est venue à cette évangélisation. Lors de l'évangélisation, parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait un problème de mari de nuit, elle était perturbée par des démons, tout ça. Ce n'était pas la simple guérison. C'est ça. Au-delà de la simple guérison, il y avait autre chose. Surtout que nous avons entendu parler du renversement des principautés, des brisements des liens et tout ceci. On s'est dit, mais tiens. Il vous faut ça. Qu'elle vienne. Ouais, voici comment nous avons tout fait pour qu'elle vienne. Et elle est venue. Et maintenant, pour venir à l'évangélisation, là-bas, déjà, elle est tombée. En pleine évangélisation, elle s'est retrouvée quelque part dans le noir, 4 pattes en l'air. Les esprits se sont Se sont manifestés. Et à sa grande surprise, elle s'est retrouvée quelque part en train de sort. Elle entendait les sorts sur elle. Et là, la précision, c'était maintenant physique parce que Justement. cette campagne à Yopougon, c'est ce qui est appelé le week-end de salut et de guérison. Et c'est même le pasteur Boniface Meunier qui en est l'orateur. Voilà. Et effectivement, là, ils ont prié pour elle. Il y a quelques démons qui sont partis déjà. Et la suite, là, allait suivre. Et finalement,
elle devrait venir croiser le pasteur Boniface Meunier ici. C'est ça. Mais je vous assure qu'il y avait tellement d'oppression, le démon la menaçait. Ne va pas, ne va pas. Même le mini-car qu'on appelle communément Baka ici en Côte d'Ivoire, qu'elle a emprunté, les démons ont tenté à 3 reprises de faire tomber le mini-car. Et on l'a menacé, on dit voilà, nous allons tuer tous ceux qui sont dans ce mini-car à cause de toi. Et tu vas porter ça, ça va peser sur ta conscience. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit non, ne va pas rencontrer le monsieur là. Ils disent le monsieur, parce qu'ils ont peur de prononcer le nom. Ne va pas le rencontrer. Il dit, mais comme elle le sait, elle dit, mais quel monsieur? Et puis les démons lui disent, toi-même tu sais. Parce qu'elle veut les amener à prononcer le nom, mais elle ne veut pas prononcer le nom. Toi-même tu sais. Donc, une première fois, elle venait dans le mini-car, les démons sont venus serrer elle son cou. Serrer son cou pour l'étouffer. Au point où il y a sa voisine qui a dit, ah, oui, chauffeur, il y a une femme qui est en train de mourir ici. Elle suffoquait pratiquement. Donc, ils ont garé le car à cause d'elle. Ils sont descendus et les gens l'ont soufflé. Finalement, elle a demandé aux gens de partir. Ils sont partis sans elle. Elle est restée là. Elle a marché le reste de la distance pour venir. Tout simplement parce qu'elle avait rendez-vous avec le pasteur Meunier Boniface. Et finalement, elle s'est attrapée à notre véhicule. Elle est venue. Une deuxième fois aussi, là, les démons voulaient faire tomber même le véhicule. Finalement, le chauffeur, tu sais, eux, ils consultent beaucoup. Le chauffeur a dit à son apprenti, mais il y a une femme dedans, il y a une personne dedans qui est en train de provoquer tout cela. À un moment, il a garé. Il dit, tout le monde descend. Parce qu'à 3 reprises, il a failli faire accident. Et pendant ce temps, les démons lui parlaient qu'on va tuer tout le monde pour mettre ça sur ta conscience. Et elle est descendue. Tout le monde est descendu. Finalement, elle a dit que les gens partent sans elle. Et là aussi, les gens sont partis sans elle. Elle a marché. Tout ça pour expliquer la résistance, les obstacles. Les obstacles. Sur son chemin. Plus les démons faisaient cela, plus elle se disait qu'elle était dans le vrai chemin. Un peu comme le cas de David. Voilà. Où même les boiteux ont dit, les aveugles ont dit, tu n'entreras pas ici. Voilà. Donc elle était sûre que non, ça, là où je vais, et puis les démons s'opposent, c'est que c'est là se trouve mon salut. C'est ça. C'est que c'est là se trouve ma délivrance. Et elle n'a pas regardé à toutes ces oppressions. Elle a foncé. Et par la grâce de Dieu, il y a eu le brisement des liens. D'abord, donc elle a rencontré le pasteur. Elle a rencontré le pasteur Boniface. On va quand même avoir de façon succincte, très rapidement, un résumé. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque tu as eu à rencontrer le pasteur Boniface Meunier? D'abord, je voulais préciser aussi. Le jour au Ghana où j'ai été guéri, D'accord. je ne connaissais pas le nom du pasteur d'abord. C'est le même jour que j'ai demandé à mon mari. Dans mon cœur, il dit, mais le monsieur il a appris ici guéri, le jury pasteur, mais je ne connais pas son nom. Et j'ai demandé à mon époux, mais ton jury pasteur, comment il s'appelle? Elle m'a dit, il s'appelle Boniface Meunier. Quand il a dit Boniface Meunier, là, c'est comme un déchet dans tout mon corps, de la tête aux pieds. Et j'ai vibré ce jour-là. Et j'ai une forte migraine. Et le milieu de ma tête me faisait mal. Chérie, viens prier pour moi. Le milieu de ma tête me fait mal. Et là, c'était sur place. Là, c'était sur place. Et j'ai senti que quelque chose s'est passé. Et c'est là les oppressions ont commencé. Et les menaces ont commencé. Puis que j'ai dit ce même jour, j'ai dit, ah chérie, j'ai la solution à mon problème maintenant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce jour que les oppressions ont commencé. Et je suis venu en Côte d'Ivoire. Et là, tu as rencontré le pasteur. J'ai rencontré le pasteur. Après tous ces péripéties. C'était pas facile. C'était pas facile. Quand je suis venu, c'était pas facile. D'abord, quand je suis venu, le pasteur a voyagé. On dit qu'il a voyagé. Et après la rencontre de l'autre côté là-bas. Après, c'est elle a voyagé. Mais ce qui m'a plu, ce qui m'a beaucoup aidé quand je suis venu, c'est que quand je suis venu, j'ai croisé le pasteur Innocent Lombé. Vu que depuis le Ghana, je l'ai vu sur l'écran. Donc, quand je suis venu là-bas, quand je l'ai vu naître, je suis parti vers lui. Bonjour, pasteur. Je l'avais appelé à la veille là. Il dit, ah, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Et je vais signifier ça pour dire vraiment merci au pasteur Lombé. Oui. Et grâce à lui, j'ai tenu bon. Sinon, à les oppressions, je voulais partir. Quand le pasteur a voyagé un peu, il a dit, mais l'oppression, c'est trop. Il faut rentrer. Pourquoi tu veux croiser le monsieur? Il faut rentrer. Mais à chaque fois, le pasteur Lombé, il m'appelait.
Il m'a appelé à chaque fois. Il m'a dit pour croiser le pasteur Meunier, il faut faire ta repentance. De faire la repentance, après la repentance, de faire le baptême. Et là, je vais croiser le pasteur Meunier. Mais quand il a parlé de baptême, il m'a dit, baptême, monsieur, il a baptisé. Il dit, mais quand ici, là, à CMC, pour croiser le pasteur, il faut faire ta repentance et le baptême. Je dis, ah, baptême. Mais comme il insistait, il dit, bon, j'ai compris, sinon, il a baptisé. Il dit, ici, on va refaire le baptême. Mais est-ce qu'il t'a expliqué en quoi consistait la repentance et pourquoi la nécessité de se repentir? Quand il m'a parlé de la repentance, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien, plus qu'il y a longtemps, il s'est converti. Il y a longtemps, j'ai accepté le Seigneur. Pendant combien d'années? 25 ans de conversion, il sait que beaucoup de choses sont passées. Et moi, je reconnais que j'ai péché aussi. Donc, il appelle la repentance. J'ai trouvé que c'était normal. Mais j'ai trouvé que c'était normal. Il n'y a pas eu d'opposition. Il m'a dit d'envoyer un cahier de repentance. Je n'ai pas eu de mal à ça. Mais tu as eu à tiquer, c'était le baptême. Le baptême. Puisque où je suis quitté, on nous dit qu'une fois que tu es baptisé, tu t'es baptisé. On ne doit plus répondre le baptême. C'est là, j'ai dit, ah mais pasteur, pourquoi je dois répondre le baptême? Il dit, bon, si tu ne veux pas, donc on laisse comme ça. Mais quand on m'a dit, si tu ne veux pas, on peut laisser comme ça. Comme moi, j'ai dit dans mon cœur, il dit, bon, de toutes les façons, moi je veux croiser le pasteur Meunier. Si c'est pas là, il faut passer là. Il n'y a pas de problème. Et là, la précision, c'est sûrement un souci de langage. Ce n'est pas pour rencontrer le pasteur Meunier, mais c'est plutôt avant de rencontrer le pasteur Meunier, surtout qu'il est en voyage. Voici ce qu'il faut faire. Sinon, ce n'est pas donc une condition pour le rencontrer. Je comprends, oui. Nous ici, nous comprenons parfaitement que c'est juste un souci de langage. Oui. Donc, c'était juste pour éclairer tous ceux qui nous écoutent que ce n'est pas donc là la condition. Je vous assure, si le pasteur Meunier était disponible, sans même que tu ne fasses la repentance, il allait te recevoir. Et c'est le même message qu'il allait aussi te donner, il faut te repentir. Donc, lorsque le pasteur Lombé t'a donc parlé de baptême. De baptême. J'ai fini par accepter. D'accord. Parce que je tenais à tout prix croiser le pasteur Meunier. J'ai tout accepté. Il a fait ma repentance. Il a fait le baptême aussi, m'ont baptisé à Lokodio là-bas. Et ce jour-là, il était tellement content. La RTVC était là aussi, Jésus là. Jésus-Christ. Nous sommes toujours là. La RTVC était là. Et c'était bien. Et vraiment, il m'a honoré là-bas. J'étais la première à être baptisée. Et la RTVC m'a filmé ce jour. J'étais tellement heureuse. J'étais tellement contente. J'ai dit que nous sommes les premiers, mais apparemment, déjà, c'était depuis le baptême. Oui, depuis le baptême. Depuis le baptême. Depuis le baptême. Et donc, après donc, le baptême. Après donc le baptême, il a pris rendez-vous pour croiser le pasteur Meunier. Et le pasteur Meunier a accepté. C'était un mercredi où je devais me déplacer et venir le croiser. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Des oppressions. Bon, le mot oppression, c'est arrivé ici, moi j'ai vu que C'était une réalité. c'était une réalité. Sinon, enfin, les démons me menaçaient. Mais je ne savais pas que c'était l'oppression. C'était ça, l'oppression démoniaque. Et pour finir, on suppose que quelle que soit l'arme déployée par Satan, il sera toujours vaincu. Oui. Dis-nous, sûrement tu as rencontré le pasteur Meunier. Oui, c'était un mercredi. Il y a une précision. Oui, avant, même dans la cour même. Lorsqu'elle est rentrée dans la cour, les démons, certains démons se sont arrêtés d'abord au niveau du portail. Eux ne voulaient pas rentrer, mais les coriaces et les têtus sont rentrés avec elle. Et c'est eux qui disaient à ma femme, ce monsieur qui est assis là-bas ne passe pas à côté de lui. Il s'agissait du pasteur Conan Alphonse. C'est ça. Donc, elle aussi n'est pas passée. Elle est venue directement et on l'a introduit chez la secrétaire du pasteur Meunier. Et là aussi, elle a fait une nouvelle découverte. Ah oui. Vas-y. Quand je suis arrivé devant le bureau du pasteur Meunier et la secrétaire a ouvert la porte, m'a dit de rentrer. Quand je voulais rentrer, j'ai vu une lumière blanche. Et j'ai tiqué un peu. Au moins, je voulais rentrer. Je me suis arrêté. Et puis, elle m'a dit, mais il faut rentrer. Et je suis rentré. Et j'ai vu que tout là-bas était beau, une grande lumière. Et j'ai vu le joli pasteur de mon mari dedans. Et dans mon cœur, j'ai dit, vraiment, c'est vraiment le joli pasteur de mon mari. Et j'étais en face de lui. Et j'étais très content.
Il m'a reçu, il m'a dit de m'asseoir. Je me suis assise. Il m'a donné les nouvelles. Et j'ai donné les nouvelles, tout ça là. Il m'a dit d'abord prions. Après la prière, il m'a donné les nouvelles. Et je lui ai expliqué le pourquoi je suis là, que je viens du Ghana. Il dit oui, c'est vrai que nous sommes croisés de l'autre côté là-bas. Il dit c'est vrai, pasteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expliquer mes problèmes. Mes problèmes, c'est que je suis le mari de nu, que vraiment j'ai des maris de, pas des maris de nu, mais un mari de nu. Parce que c'est tellement, je n'arrive pas à l'expliquer en tant que, je n'arrive pas à l'expliquer moi. Mais j'ai fait l'effort au moins pour l'expliquer ça au pasteur et il a compris. Et après le pasteur a pris sa Bible. Il a expliqué beaucoup de choses, comme par exemple que... Et de façon très, très, très succincte, comme nous sommes quand même un peu pris par le temps, de façon très succincte, qu'est-ce qu'il t'a donné comme message ou comme cœur du message que tu as pu retenir ce jour-là? Ce que j'ai pu retenir ce jour-là, c'est qu'il a pris sa Bible, m'a montré un verset dans Actes des Apôtres, où la femme criait derrière les disciples, dit, celui-là, il est dans la vérité. C'est ça. Et il a lu le verset, il m'a dit que oui, que j'avais un esprit de divinité. Un esprit de divination. Un esprit de divination qui me fatiguait. Et quand il a dit ça, je n'ai rien dit, j'ai trouvé qu'il avait raison. Tout que je l'ai expliqué que souvent quand je suis là, je voyais des morts. Je voyais des gens, quand quelqu'un est mort, je le vois. J'ai essayé d'expliquer un peu que je suis tout le temps au village. Souvent, il peut arriver que je peux voir des choses. Je peux voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. C'est moi je vois, mais j'ai l'expression que d'autres personnes ne voient pas. Des choses que moi je voyais, des esprits de nu qui me visitaient aussi de temps en temps aussi. Donc je l'ai tout expliqué. Quand je l'ai expliqué, il n'a pas d'esprit de divination. Est-ce qu'il t'a partagé une solution? Il m'a dit qu'il allait me confier, comme il m'a demandé s'il a fait le baptême, la repentance. Il dit oui que à Yopougon, le pasteur Lombé Innocent m'a fait faire la repentance et le baptême. Il a dit que c'est bien. Bon, comme tu es venu du Ghana, tu veux me croiser, je vais te confier à un pasteur. Et c'est là il a envoyé sa secrétaire d'aller appeler le pasteur Kona Alphonse. Et c'est là c'est lui que les démons t'avaient exigé d'éviter. C'est là le pasteur Kona Alphonse est venu. Quand il est venu, donc c'est le monsieur. Là, il a accepté, il m'a confié au pasteur Kona pour il m'a parlé de brisement des liens qu'il allait briser. Il allait prier pour le brisement des liens. Et j'ai dit, j'ai compris. Et pendant ce temps, j'imagine que ton époux avait le retour. Il te faisait le point. Et comment est-ce que... parce que pour finir, toi aussi, tu t'es retrouvé ici en Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce que tu appréciais le point qu'elle te faisait? Oui, effectivement, on lui donnait des moments de jeûne et prière par rapport au brisement. Et tous les moments de jeûne et prière qu'on lui a donné, moi aussi, je le faisais là-bas. Ok. Je le faisais là-bas, on le faisait ensemble. Rien que pour la soutenir dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit que pour le moment, c'est elle qui est à table en train de manger avec le pasteur Ménier. Mais moi, je suis sous la table, je me contente des miettes. Des miettes qui tombent. C'est-à-dire, en fait, moi aussi, j'aspirais à prendre des être sur la table. Voilà. Donc, il dit pour le moment, c'est elle qui est là-bas. Donc, un peu qui tombe là. Moi, je vais me contenter de ça. Mais lorsque l'occasion viendra, que je serai à table là-bas, là, je vais me décharger aussi. C'est ça. Voilà. Donc, il soupirait tellement. Et tu la soutenais? Oui, je la soutenais aussi dans la prière. En prière. Donc, oui. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je suis venu. Bon, puisque moi, j'enseignais, donc j'attendais un moment, une pause. C'est ça. Voilà, pour pouvoir venir. Donc, j'attendais pendant les congés de Pâques. Ça, j'ai profité et je suis arrivé. Et arrivé aussi, moi aussi, on m'a fait... mais déjà, à distance, il y a le pasteur Gazoua qui a fait la repentance avec moi, qui a fait le brisement des liens avec moi à distance. Mais arrivé ici, j'ai fait le baptême avec le pasteur Lombé. Le pasteur Lombé. Et finalement, la dernière fois, tout récemment, je crois la semaine passée, nous avons fait maintenant le brisement des liens à nouveau. Pour moi, c'était pas nouveau. Pour moi, c'était nouveau, pardon. Mais pour elle, c'était pour la 3e ou 4e fois. Voilà, donc on nous a fait ça ensemble.
Et après cela, vraiment, j'ai senti, c'est vrai que moi, je m'attendais à tomber comme tout le monde, comme les autres. Je m'attendais à tomber ou bien à voir des visions. Une petite précision avant les retombées sur Oui. le brisement des liens. De façon pratique et succincte, qu'est-ce qui vous a été fait en ce qui concerne le brisement des liens? Qu'est-ce qui a été fait? Et est-ce qu'on vous a expliqué cela répondait à quoi? Voilà. Parlons du brisement des liens de façon rapide. Hein. Oui. Le brisement des liens, on se dit qu'on peut être chrétien et avoir des liens. C'est-à-dire, on peut avoir des influences, soit dans la famille, s'il y a la sorcellerie, ou bien il y a une malédiction qui a été prononcée contre vous personnellement, ou bien contre la famille. Vous pouvez être chrétien, mais subir cela. Lorsque certains disent, par exemple, qu'on est chrétien, on ne fait pas de délivrance là. Mais voici une des raisons. Parce que quelqu'un peut être chrétien et puis l'influencer le mari de nuit, comme son cas comme ça. Ici, on voit maintenant la nécessité des brisements des liens, de la délivrance. Il y a quelqu'un, par exemple, qui s'est dit chrétien, mais qui continue de se masturber. La masturbation. C'est vrai que ce n'est pas notre cas, mais d'autres l'ont vécu. Et c'est un péché qui est caché. Donc, tant que la personne n'a pas ouvert la bouche pour le dire, il peut être dans une église, diriger une chorale, être au groupe musical, mais il le fait en cachette. On ne le saura jamais. D'où la nécessité du brisement des liens et la délivrance dans la vie de chaque croyant. C'est ça. Donc, de façon pratique, les pasteurs étaient autour de vous. Voilà. Et ce sont des prières qu'ils élevaient à Dieu. Justement. D'abord, ils nous ont donné un cahier de dresser la liste des parents, la liste de ce que les parents ont adoré, des dieux que les parents ont adorés, la liste des féticheurs, s'il y en a, qu'on a consultés, des marabouts qu'on a consultés avant de nous convertir, de dresser. En tout cas, il y avait tout un cahier. Tout ce qui peut constituer des liens. Voilà, justement, tout ce qui peut constituer des liens. Malsains, bien sûr. Justement. Donc, ce sont ces liens-là qui nous ont bien expliqué, ce sont ces liens qu'il faut briser. Une fois c'est brisé, les sorciers, les mystiques ou bien les choses ne pourront plus avoir accès à nous parce que le lien qui constituait le pont a été brisé. C'est ça. Donc, continuons avec les retombées et juste après vous, on passera à Madame. Quelles sont les retombées après ce ministère? Après ce ministère, la première des choses, je me suis senti connecté à Dieu, à nouveau. Ça, il faut le dire clairement. Ça, c'est comme si je venais de me convertir. La première fois, lorsqu'il y avait 11 ans, je me suis converti. J'ai donné ma vie au Seigneur. Là. Parce que vous vous rendez bien compte, depuis l'âge de 11 ans où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, jusqu'à maintenant, il n'y a pas mal de casseroles que j'ai traîné derrière moi. J'ai beaucoup péché. C'est ça. Du coup, avec ce brisement des liens, cela m'a ramené au point de départ, c'est-à-dire au point de la conversion où j'ai rencontré le Seigneur Jésus dès le départ. J'ai senti une paix profonde. Une paix profonde que personne ne peut décrire avec les mots. Une nouvelle naissance en Une nouvelle naissance en fait. Et j'ai senti que je suis dégagé de toutes sortes, parce que je me sentais lourd. Lourd. Donc il y a toutes sortes de malédictions, machin et tout cela. On ne va pas trop entrer dans les détails. Il y a des malédictions de famille et tout ceci. Mais j'ai senti que j'étais dégagé de tout cela. D'accord. Voilà. D'accord, oui. Et ce Tian est retombé après le ministère de brisement des liens. Les retombées. Mais je voulais signifier quelque chose qui m'a marqué aussi. Allez-y. À Tchekwa. L'année passée, il y avait les prières à Tchekwa. L'UMPJ. L'Université mondiale de la prière du jeûne. Des jeunes. Comme c'était la première fois que j'étais là, donc le pasteur Ménier m'a proposé d'aller là-bas aussi. Donc, je suis parti là-bas, il a payé pour moi. Il a payé les 10 000 francs, je suis parti. Il était bien hébergé. Les frais de participation pour moi. Permettant d'avoir la nourriture et l'hébergement. Et tout. Là-bas, à Tchekwa. Et étant à Tchekwa là-bas, j'étais tellement heureux d'être à Tchekwa. Et un samedi. Et surtout qu'à Tchekwa, il faut rappeler, c'est l'endroit où a eu lieu le renversement des principautés personnelles familiales. Oui. Chose que vous voyez à la télévision. À la télé. Ça, c'était maintenant la terre. De façon pratique. Ouais, ça c'était Israël. C'est ça. Oui. Donc, ce qui m'a marqué là-bas,
C'est qu'un samedi, le pasteur prêchait un matin. Il prêchait, et j'étais dans la salle. Il passait de rangée en rangée. Et il prêchait. Et au cours de la prière, j'ai senti une forte odeur de cigarette. Et j'ai pris mes cigarettes Marlboro. La marque, c'est Marlboro. Et je sentais... Ouais. Allez-y. Je sentais l'odeur, une forte odeur. Et j'étais là, j'ai tout dit, mais qui a fumé ici? Et je retourne autour de moi. Je ne vois rien, je ne vois pas un fumeur. Et mais même à Gambé là-bas, là, où il y a les maquis à côté de nous, là, mais on ne sent pas odeur de cigarette. Mais tu sais quoi ici? Qui a fumé? Et l'odeur était tellement fort. L'odeur me donnait la nausée. J'ai l'envie de rentrer. Et je regarde autour de moi, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas me lever. J'avais honte de me lever pour sortir aussi. J'étais assise là. Et l'odeur était très forte. Le pasteur prêchait toujours. Il circulait dans les rangées. Quand il arrive vers moi, il fait des fois comme si j'écoutais, mais ça n'allait pas. Et après l'odeur, je sentais aussi, la fumée était tellement forte et je sentais que la fumée dégageait de mes narines. Plus que je n'avais pas à respirer, donc j'ai ouvert la bouche aussi. Dans mes yeux, la fumée. Et la fumée m'avait enveloppé comme ça. La fumée noire m'enveloppait. J'ai dit, et c'est la soeur, mais ça arrive aussi à la soeur. Je regarde celle qui est à côté de moi, elle n'avait rien. Elle ne voyait rien, mais personne ne voit la fumée autour de moi. Et effectivement, personne ne voyait la fumée. Et la fumée m'enveloppait comme ça. Et au fur et à mesure, la fumée s'éloignait. Et après, je me suis sentie, moi qui étais lourde, je me suis sentie un peu à l'aise, quoi. Légère, j'étais bien à l'aise. Et après la prédication, le pasteur a dit, bon, prions. Et on a prié le pasteur. Et après, j'ai vu que j'étais guérie. Et depuis ce jour... Pour ajouter, pour dire que la sœur, elle n'a jamais fumé. Ah oui, j'étais prêt à me poser la question. Quels étaient ses liens avec la cigarette? Justement. Mais dans le passé, elle a géré une boutique où elle a vendu de la cigarette. Donc, simplement, pour avoir vendu de la cigarette à des clients, un démon de cigarette l'a possédé. Et ça. On n'a jamais su cela. Pourtant, nous avons été dans bien des églises. C'est ça. On n'a jamais su cela. C'est par la délivrance ici qu'on a su que c'est un démon qui part. Or, on sait que c'est un démon parce que une fois dans ses prédications, le pasteur Meunier a dit qu'il y a des démons qui sortent par la fumée. Et ici, c'est un cas Pratique. Un cas palpable, pratique. C'est ça. Donc, même la délivrance, c'est à plusieurs niveaux de votre vie. C'est en même temps des révélations pour vous et en même temps aussi la délivrance. Oui, on poursuit pour terminer avec la partie des retombées après le brisement. Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est passé après ce jour-là. Je me suis bien sentie. Et quand j'ai quitté même Mathieu, j'étais tellement contente que j'ai senti mon âme pour la première fois chanter. L'âme gloire à Dieu. Penchée, l'âme qui était penchée, redressée. Dès qu'il chante, j'ai senti mon âme chanter au-dedans de moi. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est que je suis vraiment arrivé au bon endroit. C'est ça. Oui. Après le brisement alien, après les brisements aliens, j'ai fait 2 fois, et puis j'ai fait 4 fois. Et je suis partie au Ghana. Et quand je suis revenue cette fois-ci, nous avons repris les brisements des liens encore. Et c'est vrai, c'est bien passé. Il y avait des résistances. C'est ça. Et surtout que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Sans cesse. Prier sans cesse. Et même le Seigneur Jésus, en face de l'aveugle, a plusieurs fois, ou du moins 2 fois, utilisé sa salive. Oui. Et quand pour la première fois, quand il a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. La Bible dit que le Seigneur a encore appliqué pour une 2e fois et pour finir, la guérison a été totale. Donc, tant qu'il y a encore des liens, tant que les liens sont révélés, on pourra donc briser ces liens. Donc, après ce brisement des liens, vous êtes rendu au Ghana, c'est bien ça? Oui. Au Ghana. Je suis venu maintenant. Et là, on pose la question de savoir à quoi ressemble cette vie après la repentance, après le baptême et après le brisement des liens. C'est un couple, ou du moins monsieur et madame, qui aspirent à une rencontre profonde, une intimité avec Dieu. À quoi ressemble votre vie actuellement? Notre vie actuellement ressemble d'abord à une vie de famille, parce que nous manquions de famille, une famille spirituelle. Pendant 8 ans, nous sommes contentés de faire nos cultes à la maison.
on se posait même des questions, mais Dieu nous a préparé une famille. Nous ne savions pas. C'est arrivé ici que nous avons su. Oh, une si grande famille. Nous avons des pères, des mères, des frères, des sœurs, des parents. Désormais, nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est une réalité. Et je suis heureux de savoir que la famille s'étend dans le monde entier. C'est ça. Partout. RTVC est partout. Et nous sommes vraiment, c'est la première satisfaction. Et je ne pense pas qu'on a eu à le dire, cette famille, c'est la communauté missionnaire Juste. chrétienne internationale, donc la CMCI, CMCI. qui a sa chaîne de télévision appelée RTVC. RTVC. Voilà, c'est cette famille-là. Et nous avons été chaleureusement accueillis. Et je profite de l'occasion pour dire merci, grand merci au pasteur Lombé, Innocent, au pasteur Conan, Alphonse, au pasteur Gazois, c'est Jean-Marie. Oh, le pasteur Gazois. Pasteur Gazois, au pasteur maintenant, pasteur Meunier, et à tout le monde, à toute la chaîne. Vraiment, on se sent en famille. Et comme le ciel commence déjà sur la terre, nous savons que déjà, nous sommes au ciel. Marchant déjà sur la terre, nous sommes au ciel. Et après notre mort, nous allons voir la concrétisation de ce paradis. C'est ça. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que la sœur tient à quelque chose à ajouter? À quoi ressemble la vie actuellement à ton niveau, avec ces oppressions démoniaques et autres? Et surtout, je pense qu'il y avait aussi une guérison. Je ne sais pas si cela a été signifié. Il y a beaucoup de guérisons. Et Beaucoup tout de récemment, là. guérisons, beaucoup de Oui, mais guérisons. Oui, tout récemment, il y a eu une guérison. Oui, tout récemment, quand je suis arrivé ici, j'ai eu, on habite actuellement, mon mari a loué un appartement, où j'ai eu un problème là-bas. Et j'étais à faire la cuisine, et je lavais un bois, ils appellent ça bois de placali, je lavais, puis tout d'un coup, j'ai senti un mal dans le doigt. Et mon doigt était enflé sur place. Et Dieu merci, le lendemain, il y avait prié avec papa Médé, le pasteur Médé Boniface. Et je suis venu le vendredi soir là. Au cours de la prière, au moment où le pasteur priait. Et c'est comme si le pasteur, il a donné les sujets, comme d'habitude, il donne de beaux sujets. Il dit de ne pas prier pour nous-mêmes. De ne pas prier pour nous-mêmes, de prier pour les autres. Donc il a dit ça, bon, et puis j'avais mal, mon doigt me faisait mal. Bon, comme il dit prier pour les autres, je priais pour les autres, mais comment ils ne sont pas convertis, tout ça. J'ai prié pour les autres. Et j'ai une vision. Dans la vision, il y a un monsieur qui m'a envoyé de l'eau dans une cuvette, bien mousseux, blanc comme ça. Il dit, lave tes mains. Donc moi aussi, j'ai mis mes mains dedans. Quand j'ai mis mes mains dedans, la vision s'est arrêtée. Et sur place, après la prière, je vois mon doigt est devenu normal. L'enflux est pas de mon doigt qui était enflé là. Amen. Guéri authentiquement. Plus que la chose s'est passée, comme la chose s'est passée, j'ai oublié même que j'avais mal au doigt, pendant la douleur était là, mais était tellement guéri que c'est après le programme maintenant. J'ai dit, mais moi mon doigt me faisait mal. Hein. Je me rends compte que j'ai été guéri. J'ai été guéri encore, puis je n'ai pas pu rendre le témoignage. Mais moi, je vais dire merci au Seigneur. Et toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ qui agit. C'est une très belle expérience, un grand témoignage avec tout ce parcours. Mais je me rappelle, lorsque vous étiez en train de parler, surtout le frère Fian, il disait, nous sommes à la maison et là je fais sortir ma guitare et puis je fais le culte à la maison. Et cette fois-ci, la guitare est bien là. Et nous sommes heureux de savoir que la guitare est là. Amen. On va quand même demander à notre frère Fian de saisir la guitare et de nous donner un aperçu de ce qui se faisait quand vous étiez à la maison, dans la maison. Gloire à Jésus. Nous voudrions bien louer le Seigneur, adorer le Seigneur et apporter à Jésus-Christ ce qui lui appartient, c'est-à-dire la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence. Et ce chant que nous allons chanter est tiré du livre de Daniel, chapitre 7, verset 9 à la fin. Daniel, chapitre 7, du verset 9 à la fin. C'est vrai que dans ce passage, l'action de Jésus est un peu futuriste, mais nous,
d'ores et déjà, Vous l'avez et expérimenté. aujourd'hui, nous avons expérimenté cela. Et nous voulons lui apporter toute la gloire, toute l'honneur. L'ancien des jours, qui parle de Jésus-Christ lui-même. Allez-y. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Toute la création, dans sa célébration, s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour l'adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin et ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Toute la création, dans sa célébration, s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dont le royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Depuis là où vous nous suivez, offrant d'acclamation au Seigneur, à l'ancien des jours, au Dieu Tout-Puissant, celui qui accomplit des choses merveilleuses qu'on ne peut compter. Oui, le Seigneur est bon et ce n'est pas le couple qui dira le contraire. Merci pour cette belle note musicale qui honore et qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, vous l'honorez. Et là, nous réalisons que lorsque le Seigneur fait du bien, cela produit l'allégresse, la joie dans les cœurs. Et merci pour ce que vous faites. Et le Seigneur est glorifié de là où il se trouve. Il nous écoute et il est honoré. Nous sommes pratiquement à la fin, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous vous donnerons donc la parole pour que chacun puisse dire quand même un mot à nos téléspectateurs, des mots qui découlent de votre expérience ou de votre vécu. Et je commence bien évidemment et naturellement par le frère Tian. Tout droit à la caméra, vous regardez en 1 minute, vous vous adressez à nos téléspectateurs. Merci bien, frère. Et fort de notre expérience, je voudrais lancer un appel à tous mes bien-aimés qui, comme moi, pensaient que quelqu'un d'autre que Jésus-Christ pouvait prendre le poids de leur péché.
j'ai pensé que si quelqu'un me tuait, ce dernier prendrait mes péchés et je serais libre pour aller au ciel. Mais avec toutes ces expériences, tout ce que je viens de raconter, vous voyez aisément, comme moi, que c'est seul Jésus qui peut pardonner les péchés. C'est seul Jésus qui peut porter les péchés d'autrui. Personne d'autre, à part Jésus, personne d'autre ne peut se charger de vos péchés, vous décharger, enlever le poids pour que vous soyez sauvés. Donc, je vous invite à confier votre vie à Jésus. Venez à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Et vous verrez, vous aurez le repos que moi j'ai découvert. Vous l'aurez aussi. Et déjà sur la terre, vous allez commencer à vivre le paradis. Et ça, c'est une réalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'a pas tout dit, comme les femmes ont pour habitude de le dire. Car à nos téléspectateurs, ils veulent aussi t'écouter ou t'entendre. Ce que moi j'aimerais dire à mes frères et sœurs, c'est que la délivrance existe vraiment. J'insiste sur la délivrance vraiment parce que là où je suis quitté, on n'insiste pas sur la délivrance. Donc je veux dire à mes sœurs et frères de vraiment chercher la délivrance. Et moi j'ai cherché, j'ai trouvé la délivrance à la CMCI. Et moi tout ce que je peux leur dire, c'est de leur conseiller de venir à la CMCI aussi. Il y a la CMCI, il y a la délivrance, il y a la vraie délivrance. On peut être délivré des esprits de nuit. Il n'y a pas longtemps, une soeur qui me disait, mais esprit de nuit, nous tous on a esprit de nuit et ça fait rien. Si, ça fait beaucoup de choses. C'est une chrétienne qui disait ça. L'esprit de nuit fait beaucoup de choses. L'esprit de nuit peut faire beaucoup de choses, peut gâcher les foyers, divise les foyers. Et moi, j'ai une preuve vivante. Donc, je leur conseille de venir vraiment à la CMCI pour être délivrés des esprits de nuit qui nous fatiguent en Afrique, nous les sœurs. Vraiment, je les exhorte. Et je les exhorte aussi à donner réellement leur vie au Seigneur Jésus. À venir à la CMCI pour faire la repentance et les brisements des lions aussi. C'est très important dans la vie, surtout nous les femmes. Elle parle pour les femmes et sûrement plusieurs femmes l'ont entendu et à partir de cette déclaration vont marcher sur le chemin de la délivrance. Oui. Merci beaucoup couple Tian, merci pour votre passage ici à Vie Transformée. Nos téléspectateurs vous regardent. Vous qui autrefois étiez des téléspectateurs, aujourd'hui vous êtes des acteurs. Merci d'avoir partagé votre témoignage ici sur le plateau de Vie Transformée. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous saluons tous ceux qui sont de Takoradi au Ghana. Saluons aussi les frères là-bas et que Dieu vous bénisse dans votre ministère, dans votre œuvre et qu'il vous accompagne. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci. On a forcément terminé par le Ghana. Et vous, à tous nos téléspectateurs, merci d'avoir suivi Vie Transformée. Ce fut une riche expérience partagée ici sur ce plateau de Vie Transformée. Il faut donc retenir que Jésus-Christ délivre effectivement. La parole de Dieu déclare que Jésus est venu pour détruire les mauvaises œuvres du diable. Et le salut qu'il donne est un salut total. C'est un salut qui t'ouvre non seulement les portes du paradis, mais aussi de la délivrance, de la transformation, de la libération, de la guérison, toutes sortes de guérisons, tant physiques comme intérieures. Oui, voici ce que Jésus-Christ fait et accomplit dans les vies. Et il offre cette possibilité à tous ceux qui décident de rechercher la délivrance totale. Ne dis pas « c'est mon sort », c'est un phénomène que je vis, le Seigneur va agir sûrement. Non, il faut rechercher la délivrance, car il dit dans sa parole, faites toutes sortes de prières, donc que ce soit des prières de supplication, mais faites toutes sortes de prières. Et c'est à travers la prière qu'on peut recevoir la délivrance. Le couple Tian est passé donc sur notre plateau. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont eu à recevoir le ministère de brisement des liens. C'est donc l'une des prières qui peut te permettre d'expérimenter la délivrance totale. Ils ont aussi parlé du renversement des principautés personnelles et familiales. Et j'en profite de l'occasion pour vous inviter le 1er juillet, du 1er juillet au 9 août 2024 à Atiekwa pour la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui est une croisade de délivrance authentique. Et c'est aussi l'occasion de lancer un appel à vous, à tous ceux qui ont été édifiés à partir des programmes de la RTVC
ou du moins qui ont été délivrés, qui ont reçu leur guérison. Écrivez-nous sur ces différents contacts pour nous donner votre témoignage et nous verrons aussi la possibilité pour vous de faire découvrir ce témoignage à tous nos téléspectateurs dans le monde entier. Vis-tu des phénomènes liés à l'envoûtement, mais tu t'es dit chrétien? Vis-tu des phénomènes liés au péché, mais tu t'es dit chrétien? Vis-tu des maladies? Tu le sais bien, ce sont des maladies spirituelles. Nous pouvons t'aider. Il suffit tout simplement de nous écrire sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Que Dieu te bénisse abondamment et merci d'avoir suivi Vie Transformée. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Jésus guérit.